Et bonsoir à tous les amis, on espère que vous allez bien. Coucou de notre tout le monde. côté, ça va super. Ouais. Journée extrêmement fatigante, donc ça fait du bien de vous retrouver sur un truc un peu plus chill. Et on va ouvrir en plus. On va ouvrir, bien sûr, on est toujours là pour ouvrir de toute façon. Salut à tous, coucou Pika, comment ça va? Salut Pika. Bonsoir Draco qui était là encore une fois, quasiment 1 heure en avance. Mais ouais, mais Draco, qu'est-ce que tu fais? Le gros zinzin. Draco, je crois que c'est vraiment notre fan numéro 1. Ça fait trop plaisir Draco, merci beaucoup. Wesh, mais non, il y a Hugo, incroyable. Il y a Hugo, incroyable. Et bah écoute, bonsoir Hugo, bonsoir Valiard, on espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé une meilleure journée que nous. Vraiment, nous on se réfugie dans les ouvertures League of Legends et World of Warcraft. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable, vraiment. Petit live à thème jeux vidéo, ça va être trop bien. Bah là, ça fait un peu écho au tout début de la chaîne Twitch. Hein. Au début de la chaîne Twitch, vraiment, nos ouvertures, ça tournait sur du LoL, du World of Warcraft, pas mal de Naruto également. Là, ça fait longtemps qu'on a pas refait, mais on attend simplement la sortie de la nouvelle série, la série 6. Bah, on espère que ça arrive bientôt. C'est vrai que Naruto, c'est dommage, ils ont un peu niqué la hype. Ils ont un peu chié dans la colle, on va dire. Voilà, il y avait une énorme hype sur Naruto et puis ils ont arrêté pendant 1 an de sortir des trucs, donc c'est un peu... Donc nous on a adoré Naruto Caillou, vous adorez, on a plein de personnes qui nous demandent d'en refaire. Le problème c'est qu'il n'y a pas de sortie et ouvrir tout le temps les anciennes displays en boucle, bon, c'est sympa hein. Mais et merci beaucoup Hugo qui se sub à la chaîne, incroyable merci, Hugo. Merci infiniment, du coup t'as l'icône de, t'as un badge de quoi, de Pyroli? Ouais. Abonné depuis 6 mois. Attends Hugo, t'es abonné depuis 6 mois, oh la vache. C'est un truc de fou. Bah merci beaucoup. Ah ouais, je sais pas pourquoi Hugo, j'avais l'impression que tu nous avais découvert beaucoup plus tard que ça. Bah merci infiniment. Bah, déjà 6 mois, ça passe vite. Hein. Découvert, on te connaît, allez. Oui non mais voilà, sur Twitch je veux dire. Ah ça passe vite cette relation avec Hugo, c'est incroyable. Ah c'est beau. Et bah merci beaucoup. Alors les amis, merci Hugo de me faire penser à ça, il faut que je vous parle du nouveau sub goal. Ah oui c'est vrai. On a mis un nouveau sub goal, là on a all-in complètement. On s'est dit, pour 50 subs, on vous fait le fameux live construction du Lego Seigneur des Anneaux de 8000 pièces en live sans durée de temps minimum. Je sais pas si j'ai envie de le faire ou si j'ai peur. Voilà, donc du coup, on a mis un gros sub goal. C'est-à-dire que là, si on atteint les 50 subs, on va construire le Lego Seigneur des Anneaux de 7800 pièces et des bananes sans temps de stream annoncé. C'est-à-dire qu'on arrive en stream et tant qu'on va donner une durée minimum, par exemple on construit pendant 2 heures, et tant qu'il y aura des subs, tant qu'il y aura des gens sur le chat, on continue. Soit jusqu'à épuisement et mort en stream, globalement. Non, je déconne, jusqu'à ce que... Jusqu'à ce qu'on se prenne la tête tellement on est fatigué en stream, soit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sub et que le subathon s'arrête, soit jusqu'à ce qu'on ait fini le Lego et que donc la dernière brique ait été posée. Je ne sais pas si Manon va en ressortir vivante, mais je suis vraiment chaud. Globalement, ils annoncent 31 heures de montage. Je pense que je peux m'endormir sur la table. C'est une dinguerie. Rivendell, ouais, c'est ça, Rivendell, Hugo. Donc en français, Rivendell, c'est... Bonne question. C'est Foncombe. Foncombe, merci beaucoup. Et merci infiniment Flo qui soutient la chaîne, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup Flo. Et qui du coup nous aide à avancer dans le sub goal. Alors le sub goal ne se refresh pas, je ne sais pas pourquoi. Oui, à chaque fois on a des problèmes avec le sub goal est pété et le train de la hype qui est lancé, incroyable. Ah, on est à 62%, c'est trop bien. Déjà 2 subs les amis vers l'objectif du Lego Seigneur des Anneaux, ce serait incroyable. Merci Flo et bonsoir, comment tu vas Flo? Il est trop bien, j'ai un collègue qui a fait ce week-end, il a l'air incroyable au niveau des détails Hugo, j'ai vu des vidéos de gens qui le montrent, notamment à Mixem, vidéo très connue. Et ce serait... Enfin, il a l'air tellement détaillé et pas du tout redondant comparé à d'autres Lego du même gabarit, par exemple le Poudlard, où tu fais à chaque fois la charpente, les piliers x 25, c'est pas drôle. Ouais, quand tu fais des bâtiments vraiment carrés et tout, symétriques, c'est un peu plus chiant. Alors que là, Rivendell, c'est la galère détaillé, t'as des arbres avec des petites feuilles, différentes couleurs, une petite rivière qui passe sous un pont, t'as la communauté de l'anneau aussi, enfin, ça a l'air juste incroyable. Donc voilà, les amis, si on atteint 50 subs avant, je crois que j'ai mis en date limite le 31 janvier, je vous promets qu'il y aura le subathon sous globalement 1 mois maximum. Et je pense que ce serait le live le plus épique, bien sûr. On préparera des happenings de qualité. Ah oui, bien sûr. Donc on va... Il va y avoir des conneries, vraiment il va y avoir des grosses conneries. Donc on préparera nous en amont des choses, par exemple une sorte de quiz de culture générale sur le Seigneur des Anneaux pour voir qui connaît le mieux. Faudrait qu'on fasse un... Pourquoi pas des déguisements. Ouais, je vais me déguiser, mais le pire perso. Je sais pas ce que c'est le pire perso. Non, il y a sûrement pire que ça. Le Balrog, mais j'ai du mal à voir comment on pourrait faire ça, quoi. C'est quoi, selon vous, le personnage du Seigneur des Anneaux qui m'irait le moins? Radagast. Ah, je pense que c'est le pire à déguiser. Et le mec a quand même de la chiasse dans les cheveux, quoi. Faut en parler. Non, et par contre, Radagast, c'est un peu mon personnage totem. J'adore Radagast. Ah, ok, non. Le mec, il est là avec ses lapins dans sa forêt, c'est incroyable. Tu sais qu'on serait en janvier, j'aurais lâché instant les 50 subs mais à Noël. Alors Valiard, si on n'a pas atteint les 50 subs à la fin de décembre, le sub goal est toujours là en janvier. Ouais, c'est jusqu'au 31 janvier. 31 janvier inclus la date limite. Mais c'est zinzin Valiard. Non, par contre Valiard, ne fais pas les 50 subs, t'es vraiment un malade, je peux pas accepter ça. Il faut que je dis un peu fatigué mais chill. Et bah écoute Flo, on va être là pour te détendre, c'est un peu bizarre comme phrase. Tu es là pour te détendre, voilà, okay. c'est mieux. C'était super chelou. Ouais, non, c'était... J'avoue, c'était très bizarre. Les amis, on va se faire une petite prédit. Je vous explique. Dans les displays League of Legends, vous avez une secrète garantie.
Mais il y a des secrets plus ou moins rares. Toutes les secrets ne se valent pas. Vous avez les secrets des joueurs. Globalement, ça, si on en a, c'est un sum vraiment infini. C'est-à-dire que vous avez juste littéralement la tête d'un Coréen sur une carte. Voilà. C'est un joueur pro, ouais, vraiment horrible. C'est vraiment ce qu'on ne veut pas. Et sauf vous si avez... Faker. Là, si t'as Faker, t'es content. Ouais. Mais sinon, alors, non. la dernière fois, je crois qu'on a eu Viper. On a eu Viper la dernière fois. Vraiment pas le pire joueur. Vraiment Viper, je crois qu'il était un ADC. Si je me trompe pas, j'ai pas tout suivi au niveau maintenant des compètes. Mais par contre, il y a une deuxième catégorie de secrètes et peut-être même une troisième qu'on ne connaît pas encore. Il y a les ZR qui sont des cartes juste insane. Il y a plein de catégories de secrètes. Voilà. Donc, on a vu une seule personne choper une ZR sur, je crois, mais 6, 7, 8, 9 displays. C'est Valiard comme d'habitude. Incroyable. Et on a Gamesky, je ne sais pas comment on le prononce, qui débarque, qui nous dit Viper le GOAT. Et bah bienvenue sur la chaîne. Et d'ailleurs j'ai vu en faisant la roue de la loterie pour Delta que tu faisais partie des gens qui ont pris les tickets Gamesky. Donc je suppose que tu es pour ça également. D'accord. On se demande qui est la personne, voilà bien sûr c'est Valiard. Et bien sûr la prédit ça va être aujourd'hui. Est-ce qu'on tire une ZR? Je veux une ZR, j'en peux plus. Non, il nous faut une belle secrète. Voilà, on tire une ZR. Moi je vais m'ouvrir la petite display pendant ce temps. Alors Manon, tu m'empêches juste de faire la prédit. Ah, je t'embête. Tiens, donc, je vais en profiter pour aller chercher des ciseaux. Je laisse Manon ouvrir la display. Pendant ce temps, moi je vous configure la prédit. Donc, est-ce qu'on tire une ZR? Oui. Alors non, je vais carrément être bien sûr. Parce que souvent, les amis, il faut savoir qu'on est très chanceux. Je crois qu'on est à 3 lives de suite. On a une chance, mais illégale. Vraiment, c'est n'importe quoi. Donc, faut pas déconner non plus. Je vous lance la prédit. Vous avez 2 minutes pour voter. Je vous rappelle qu'avec les points de chaîne, vous pouvez gagner des boosters multi-TCG totalement gratuitement. Le gagnant se sera envoyé directement chez lui et pourra se faire un petit opening de folie. Alors, qu'est-ce que vous me dites? C'est un gourmand. Valiard est un gourmand, effectivement. Effectivement, je peux constater que Valiard est un très gros gourmand. Et Hugo nous dit par rapport au live LOTR, non-stop samedi dimanche. Bah, Hugo, globalement, j'ai vu 31 heures de montage annoncé. Si vous rajoutez le fait qu'on soit en live, qu'on va devoir manger en live, donc il va falloir cuisiner les plats, les réchauffer, ça va être n'importe quoi. Ouais, je pense qu'on est sur quasiment 48 heures de live. Non, puis il faut ajouter le fait qu'on n'est pas hyper malin. Pour ceux qui nous ont vu essayer de faire des puzzles en live, c'était une catastrophe. On a fait des puzzles en live, c'était une catastrophe. On a rangé des énergies en live, c'était une catastrophe. On a soudé une cartouche Ruby en live, c'était une catastrophe. Ça va être vraiment trop drôle. Imagine, tu tombes la même ZR que moi. Ah, t'as eu Zeri, Valiard. Alors je pense que les ZR, il y en a énormément, mais elles sont tellement rares que je ne sais pas lesquelles existent. Bon, j'ai gagné contre les displays, bonne nouvelle. Voilà, c'est bon. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu les displays League of Legends, c'est incroyable. Voilà. À ouvrir, c'est insane si vous aimez l'univers de LoL. Dedans, donc vous avez en tout 3 displays, 2 qui sont à peu près similaires, une qui est totalement différente, donc on va mettre de côté. Celle-ci c'est la série 2 avec Ezreal X-Tech, et dedans vous pouvez retrouver normalement, il y a combien de boosters? Je crois qu'il y en a 12. 20 boosters je crois. 20 boosters, ouais. Ah ouais, ah oui, j'ai sous-estimé le truc, il y en a vraiment 20. Ah, donc on a 20 boosters, dessus c'est Timo, Yumi. Je crois que c'est Yumi. Hein. Pour moi c'est Yumi, ouais. Regardez. Au bout de 5 ou 6 heures de Lego, t'en as ras le cul. Mais justement, Lego, le challenge, c'est ça. On va tenter de faire un live et vraiment, mauvaise humeur interdite. Même au-delà de 40 heures de stream, on n'a pas le droit d'être de mauvaise humeur. Ça va être compliqué. Hein. Je te le dis, je vais être un peu grognon. Ouais, Manon risque d'être un peu ronchon, les amis. Ça va être compliqué. Arnaud ne se lâche jamais des Lego. Ah, mais les montées en live, en fait, faut savoir que les lives, c'est super fatigant. Ouais, comme ça, on dirait pas, on dirait qu'on est juste deux guignols qui s'amusent, mais le problème, c'est qu'il faut se concentrer sur beaucoup de choses. Vous avez 2 écrans, les panneaux LED dans la gueule, ça donne un mal de crâne pas possible. Et il faut lire le chat, faut en même temps être concentré pour pas faire n'importe quoi. C'est très fun, mais c'est fatigant. Voilà, donc j'imagine même pas 48 heures, faudra vraiment qu'on prenne des pauses. Donc je pense qu'on prendra des petites pauses miam, on mangera avec vous, mais on chillera vraiment. C'est Timo 100%, c'est Timo fleur spirituelle. Ah, donc j'avais raison. Ah, fleur spirituelle. C'est un nouveau skin que je connais pas, je vous avoue. Et donc vous avez 20 boosters, des boosters qui sont mat, donc très sympa, un peu holo, un petit relief sur Timo. Et dedans, normalement, vous avez, je crois, 5 cartes. Je crois que c'est 5 cartes, dont un hit. Pour une display qui avoisine. Pour une display qui est entre 30 et 35 euros, les amis, c'est ultra sympa à ouvrir. Ouais, là, vous vous faites un sale opening. Vraiment fun. Une après-midi entre potes, opening display LOL, c'est incroyable. Le seul petit problème, bah, vous allez le voir, c'est peut-être la redondance au niveau des communes. Ouais, mais bon, on n'est pas là pour les communes, globalement, on s'en tape, c'est pas grave. Et en plus, tout brille. Est-ce que je peux commencer, moi? Vas-y, commence. Je commence. Sale, ah ouais, non, très très sale. Pour les skins, demande-moi juste à regarder ma collection. Ah oui, Valiard, c'est vrai, bah, les amis, pour ceux qui ne savent pas, Valiard possède littéralement, et c'est pas une blague, tous les skins qui existent sur League of Legends. Le mec est zinzin. C'est un taré, dont le TFPax, bien sûr. J'amènerai le ravitaillement. Bah voilà, une nouvelle idée d'happening. À tout moment, Pika Flamingo débarque sur le live. Ça serait trop drôle. Donc les amis, on commence sur une petite carte de Kha'Zix. Donc là, on est sur les communes. On est sur les communes, ça tout brille, ça paraît tout un est peu foulard. bizarre, mais c'est les communes. Pas de texte, c'est que des communes. Et elles sont vraiment foulardes. Vous voyez, il y a un petit effet de relief. On a ensuite Varus, un perso bien cancer, Victor. Attends, après j'essaye de deviner les noms parce que moi je connais pas trop. Vas-y, Manon. Oh, okay. Malzahar. Malzahar. Tu le feras sur ton booster, vas-y. Vas-y. Et derrière,
Oh là. Ah, une SSR. Une SSR. Oh. Oh, sympa. Je dirais comme ça que c'est Irelia. Je sais pas, mais on l'a déjà. Si notre expert Valiard peut nous confirmer, pour moi c'est Irelia. Ouais, pour moi aussi. Et on Très sympa, on l'a déjà. Regarde le dos de tes cartes aussi. Ah oui, le dos est sympa. Alors celui-là est inutile, par contre celui-là... Bah non. Non, il y en a qui ont des dos plus sympas. Ça dépend, ouais. Ça dépend lesquels. Je pense que ça dépend lesquels. Irelia, d'accord. Hein. Très drôle, voilà. avec ou sans bonnet de Noël. Bah, du coup, Pika, ça dépendra si on fait le live avant Noël ou après. Mais je pense honnêtement, alors je doute pas de vous, vraiment pas du tout. Hein. Mais j'avais fait mes calculs et globalement, si les subs se déchaînent, normalement on atteindra le sub goal mi-janvier. À peu près, ouais. Irelia. Justement, le dos vert. Le dos vert. Il est pas vert. Le dos n'est pas vert, Valiard, non? Alors, on n'a jamais compris sur ces cartes-là, des fois, la même carte n'a pas le même dos. Je le sais. Oui, c'est vrai. Et donc, vous avez la série 1, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est une display, le même format, mais avec un Yasuo dessus. Vous avez la série 2, celle qu'on ouvre aujourd'hui, qui est un Israel X-Tech. Et vous avez une série totalement à part, qui est en fait un coffre X-Tech. Littéralement, dans la vraie vie, c'est un coffre X-Tech. C'est un truc de fou. Stylé. Il est trop stylé. Et en fait, les cartes n'ont rien à voir. C'est plutôt des sortes de portraits. Genre vraiment avec un cadre de portrait des champions. Vraiment pas pareil. Et vous avez des petites cartes très sympas, notamment tout ce qui est les skins abeilles, donc Bimo, Nunu abeille et tout, c'est très cool. Ouais, vous avez des subsets avec les skins, c'est plutôt sympa. Alors ça commence mal puisque je ne sais pas qui c'est. C'est Syndra. Syndra, merci. Un perso horrible. Vraiment, on parle d'un perso qui te one-shot sur un R, c'est un enfer. Génial. Bon, ça je connais. On ne vous présente plus les amis. Cassiopeia, mon champion favori. Cassiopeia, bien sûr. Et bah non, je vois un truc qui me plaît au bout. Ah bon? Je crois. Ensuite, on a Malphite. Oh, Malphite. Un de mes champions préférés. J'adore Malphite. Bon, voilà, Manon joue Malphite tank, il faut la pardonner. Elle a pas encore découvert le pouvoir de Malphite full AP. J'aime trop jouer tank. Ensuite, on a Séraphine. Ah, oui, Séraphine. Ouais. Et je confonds un peu toutes, Sona, Séraphine, machin. Et derrière, on a une SSR. Sont normalement garanties, je crois. Oui, je crois que t'as minimum une SSR. Oh, et on l'a pas. On l'a pas, celle-ci, elle est très belle. Oh, une SSR de Manon. Ah, je sais pas si tu peux l'avoir celui-là. Ça lance des shurikens. Pas des vrais shurikens, non. Pour moi, j'aurais dit un truc genre TF, mais c'est pas ça. Non, c'est Victor. Ah, c'est Victor, ça. C'est Victor, ouais. Alors, je sais pas si j'ai la carte, voilà, c'est Victor. Ah, d'accord, ouais, ok. C'est le même champion, mais tu vois sa main au-dessus. Je connais pas du tout. C'est le russe. Très sympa comme illustration. Elle est très très belle. Ouais, vraiment Je connais belle. pas du tout ce skin et on ne l'a jamais tiré en un paquet display. Je connais personne qui l'a. Donc peut-être qu'il y a des SSR plus rares que d'autres. Et donc vous avez du coup les petits détails en doré. Moi j'aime beaucoup la finition des cartes. Vraiment stylé. Petit sondage dans le chat les amis. Oui, c'est moi qui explique. Petit sondage dans le chat les amis. Quelle est votre relation à League of Legends? Ah oui. Est-ce que vous avez une relation un peu toxique comme Valiard peut l'avoir? Est-ce que vous avez joué à LoL? Est-ce que vous connaissez que de nom? Est-ce que vous avez suivi les Worlds il y a pas très longtemps? Est-ce que vous êtes des fans? Ouais, est-ce que au contraire vous détestez ce jeu et sa communauté, ce que je peux comprendre parfaitement? Regarde ce qu'il dit, j'ai jamais joué à ce jeu. Le menteur. Flo qui me dit je joue pas. Alors Flo, est-ce que c'est vrai ou est-ce que tu joues vraiment? Enfin, est-ce que tu joues un peu? Les cartes sont sympas, les persos j'aime moins. Ah oui, t'aimes bien le format des cartes, mais les persos, après forcément si tu connais pas l'univers Pika, ça va paraître un peu bizarre. Ouais, c'est un peu chelou. LOL, je fuis. T'as bien raison, Draco. Le problème de LOL, c'est que c'est vraiment une relation turbo-toxique. Une fois que t'as rentré dedans, tu veux arrêter parce que t'en as marre. Puis d'un coup, t'as envie de jouer parce que tes potes t'y remettent, donc t'y vas, tu fais des arames. Après, c'est un peu vrai aussi pour tout ce genre de jeu où tu fais des games, tu relances, tu fais des games, tu relances, genre CS, genre addictif. C'est addictif. Une fois que t'as fait une défaite, tu te dis putain, peut-être la prochaine c'est la bonne, je vais monter. C'est horrible parce que si ta game elle était bien, t'as envie d'en refaire une, mais si ta game elle était nulle, tu te dis je peux pas finir sur ça. T'as envie d'en faire une. Donc t'as envie d'en faire une. En fait, si tu gagnes, tu te dis bah vas-y, je suis en win streak, j'en refais une. Si tu perds, tu dis je suis en lose streak, je vais tenter d'annuler la lose streak, j'en fais une. Et du coup, bah tu t'arrêtes jamais. Et regardez-moi cette Shyvana. Insane. Le niveau de détail, je pense que c'est une de mes communes préférées. Et les yeux. J'adore les Shyvana. Yeux orange, mama. On dirait un dragon de haut. T1 Addict. Ah oui, donc toi t'es carrément dans les équipes c'est quoi T1? C'est SK. Alors je pense qu'il parle de SK T1, qui est une équipe. Ok, ah oui. Ah non, oh non. Ah, on l'a eu. Oh non, celle-ci c'est la. C'est Ice Résistant, ouais, je crois. La SSR la moins rare, je pense. Putain, on l'a tout le temps avec Kalista. Avec son petit boucle là. Une catastrophe. Bon, celle-ci non. Elle reste quand même stylée, mais bon voilà. C'est vrai, je connais mais j'y joue pas. Ah ouais, Flo, t'as réussi à résister à la tentation parce que LOL, je connais tellement peu de gens qui ont jamais touché à LOL. C'est un peu comme WoW, mais WoW il y a la barrière du paiement, alors que LOL c'est gratuit quoi. C'est comme le poker ça. Bah, c'est exactement ça Pika. En fait, ça. Les jeux où tu lances des parties, il y a un potentiel très addictif et c'est vraiment connu en termes de psychologie. Ce qui est terrible, Manon, est-ce que tu sais qui est ce perso? S'il te plaît, dis-moi que... C'est Sion. Oui, c'est Sion. C'est Sion. Chouchou. Derrière on a... Vas-y, je te laisse continuer. Et bonsoir Brézou, comment ça va? Ah, salut Brézou. T'arrives pile poil pour l'opening LOL. On a Senna. Ouais, Senna. Ouais. Ensuite, Oh, 7, le roi de la castagne, les amis. Qui fait des German suplex, je l'aime trop. Oh non, le petit perso. Ah oui, Brézou, c'est quoi ça? On dirait Choupi.
Ah, c'est un Ou pingouin. alors c'est un bonhomme de neige ou un pingouin, je ne sais pas. C'est un pingouin pour moi, c'est... comment il s'appelle le petit dessin animé avec un pingouin? Je ne sais pas. Alors ça, c'est Rive... Non. Non, Rav... Ça commence par la bonne lettre. J'ai plus son On nom. fait le quiz, les amis. J'ai plus Faut son nom. éduquer Manon. C'est un tank, elle est sur Ouais. un cheval, elle peut descendre de son cheval, elle s'appelle Ré quelque chose. Rel. Rel, C'est voilà. Rel. Ok. Je suis pas trop mal, hein. Honnêtement. Et la SSR. Ah bah Irelia. Ah bah, retour. Une deuxième Irelia. Bon, elle est stylée. En vrai, la plupart des SSR, on aimerait bien les avoir en double simplement parce qu'on a un gros catalogue de LoL sur la boutique qui arrive après-demain, les amis, pour le drop. Ah oui, c'est vrai. Et donc, bah, il faut qu'on complète le plus possible sur les SSR parce que vous nous avez dévalisé. Il y a quasiment tout qui est parti la dernière fois. J'ai pas envie, j'ai pas de PC gamer. Alors, Ah oui, c'est gênant ça. pas envie de jouer à LoL, je peux comprendre. Par contre, WoW, ouah, ça, c'est complot. T'arrives un peu après l'heure de gloire, mais jouer un jour, enfin, dans sa vie de gamer, faut avoir joué à WoW une fois, moi, je pense. C'est un jeu mandatory. Je pense que c'est un truc de culture un peu, mais après maintenant. Nul aussi, WoW. Ok, Dracoban. Dracoban, je m'en fous. Non, mais maintenant c'est vrai que c'est moins iconique. Maintenant, les gros jeux auxquels il Voilà. faut avoir joué, c'est genre Fortnite. tu vois. League of Legends, toujours, qui est, Ouais, je toujours, pense, ouais. le deuxième ou le troisième jeu, peut-être, qui est le plus joué au monde. Mais WoW, franchement, c'est très chill, c'est pas trop accessible par contre. Non, c'est ça. C'est Le le problème de seul WoW, problème. c'est que vous avez vraiment, de 1, la barrière du paiement, puisque WoW est. Alors, vous pouvez jouer un tout petit peu de manière gratuite, mais vous êtes limité à la moitié des niveaux, vous n'avez pas toutes les fonctionnalités, c'est un peu chiant. WoW, c'est cher. Et si vous voulez commencer à jouer, il faut débourser des grosses sommes. Et en plus de ça, c'est quand même un jeu qui est pas très orienté débutant. Vous pouvez pas débarquer, faire une game en mode je comprends rien, c'est pas grave, parce que WoW, si vous faites n'importe quoi, vous allez vous faire exploser. C'est compliqué. Non, mais il y a un nombre de trucs à comprendre au début pour juste te lancer. Oh Oh, pas mal. Mais non, C'est qui? on ne l'a jamais eu. Qui est-ce? Est-ce que ce serait pas Evelyne? Ah oui, ça doit être ça. Je pense que c'est Evelyne, Valiard ou les autres, si vous pouvez me dire. Petit skin sympa, Honnêtement, très sympa. Un petit skin Saint-Valentin. avec les yeux qui brillent là, Je suis j'adore. pas certain d'Evelyne, mais les cornes et le fait qu'il y ait des cœurs alors qu'elle peut charmer me font aller dans ce sens. C'est Evelyne Delia. Evelyne Delia, ok. Très sympa, on ne l'a jamais eu. Mais Alors. Evelyne Delia, c'est pas la meuf qui présentait oui, la d'accord. météo. Oh putain. Ah. Valiard, si tu m'as eu sur ça, t'es très fort. Oh le bâtard, il nous a fait croire que c'était le nom du Val, skin. si tu m'as eu sur ça, t'es très très fort. Evelyne Delia, Bon. c'est vraiment la meuf de la météo. Gameskick nous a dit putain, Valiard, tu déconnes, t'es vraiment un enculé. Je me suis dit, mais ça me dit un truc, Evelyne. Aïe 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 aïe. En plus, je suis fatigué, moi je lis les messages, voilà. Vous êtes à l'ouest. Ah non, Hugo, c'est terrible. Aïe aïe aïe, c'est honteux comment c'est. Oh, c'est très grave, hein. J'ai l'impression que vous aimez bien vous foutre de notre gueule dans le chat. Hein. Mais vous avez raison. Oui, Non, vous Manon. avez raison. Aïe, aïe. Mais heureusement qu'il y a Manon pour me le dire parce que moi j'aurais foncé tête baissée, vraiment. Non, mais après, pour ta défense, elle présente plus la météo depuis un moment quand même. Je crois savoir qui c'est. Est-ce que c'est pas une petite blonde un peu vieille comme ça? Elle est pas blonde, elle est genre châtain. Mais ouais, c'est ça. Ah d'accord, ok. Aïe 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 aïe. Et quand on était petit, elle présentait tout le temps la météo. Elle a arrêté il y a quelques années. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Pika Flamingo, alors ça les autres vont pas comprendre parce que c'est un peu private, mais c'est pas à Evelyne Delia qu'on t'avait dit que tu ressemblais? Oh, pas du tout. Vraiment pas. Hein. Non mais j'ai Non, un souvenir non, d'une histoire comme ça. Surtout Valiard qui aime se moquer de toi. La semaine c'est Tatiana Silva. Et Hugo, t'as l'air bien informé toi. Elle Hein. présente encore le week-end. Hugo, il regarde la météo tous les jours. Mais non, expert Miss Météo. Catherine Laborde, ah pardon, désolé. Ah désolé. oui, c'est Catherine Laborde. J'ai pas les refs en présentatrice, Bah, je vous avoue. C'est la deuxième très connue. Hein. Catherine Laborde, ah d'accord, ok. Ah oui, non, la petite. Oh. Ok, oui, je vois. Manon, tu te dois de savoir ce perso de e-girl par excellence. Ça, c'est Sona. Oui, c'est Sona. Je déteste jouer Sona. Ah, le gameplay le plus rompi du monde avec H. On se fait chier, y a rien à viser, y a rien à faire, y a juste 3 touches, faut appuyer alternativement, c'est nul. C'est horrible. C'est J'ai vraiment- l'impression de jouer à Guitar Hero quand je joue Sona. Et derrière, Toujours pas de dinguerie qui est tombée. derrière c'est une UR, je pense. Pour moi, Non, pour moi c'est pas une UR. Ah si, c'est une UR. c'est une UR. Les amis ultra rares, normalement il y en a 2, 3, peut-être 4 par display grand maximum. Waouh! Oh, et c'est Oh une double, merde. On l'a déjà? Oui, on l'a déjà. Oh non, je pensais qu'on l'avait pas. Elle est magnifique, mais c'est une double, Elle malheureusement. est insane. Attends, c'est qui? Je le savais, j'ai oublié. Je ne sais pas. Alors là, regardez, c'est qui? est-ce que vous pouvez nous dire qui est-ce? Alors je connais pas du tout le perso, le skin est tellement différent. Pour moi ce serait Lux. Lux, ça? Non. Élise. Ah, Élise, c'est pas con. Non, non, arrête, arrête. C'est Camille, D'accord, donc ok, la- c'est Camille. D'accord, c'est Camille. Ce serait Camille. Ah, peut-être oui, avec la. En mode vampire, là? Ah, c'est peut-être Camille. Je pense pas Élise, Hugo, parce que Élise, elle a une sorte de costume Il d'araignée y a avec des pas un pattes. indice, Non, 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 pas du tout au dos. Mais alors, c'est très difficile de vous montrer, mais là, ça brille de fou. c'est Camille. Ok, Et c'est très très beau, hein. les amis, incroyable. Camille, perso que je déteste. Ça me rend dingue ce champion. Les UR sont très très belles. Sur la Ouais. série, il y a très peu d'UR par ici. Et généralement, c'est des skins un peu prestige, j'ai l'impression. Ouais, souvent, c'est des skins qui sont plus rares ou plus premium. Bon, bah, c'est une double. Ça partira encore une fois sur Amacards. Et d'ailleurs, j'en profite. Plutôt rares. Je mais- parle d'Amacards, les amis. Je cale la petite pub de manière complètement abusée. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là sur le Discord ces derniers jours, on a enfin débloqué l'accès aux fournisseurs Pokémon.
Yes. Donc on a accès au catalogue, au prix, au stock qu'on peut avoir. Et demain, on va vous envoyer un message sur le Discord. Donc on va vous présenter ce qu'on peut avoir, les prix auxquels on peut avoir les items. Et à ce moment-là, on va vous faire une liste. On vous laisse à peu près 4-5 jours, peut-être grand max une semaine, pour nous dire en MP ce qui peut vous intéresser. Vous nous envoyez un petit message privé, on s'arrange, et nous on va faire une sorte de grouping, c'est-à-dire qu'on va acheter aux fournisseurs, on va tout vous dispatcher. Ça ne passera pas par le site, ça passera directement en MP, on va pas s'embêter avec le site, ça va être trop chronophage là. Ce sera plus tard. Donc vous pourrez prendre ce que vous voulez en quantité, voilà, comme vous le souhaitez. Et nous on commandera tout, on redispatchera, ça nous permettra de faire un premier test et d'être vraiment rodé pour les prochaines sorties, parce que là à partir de EV5, normalement on pourra avoir tous les items qui sortent. Donc ça va être fou. Ça va être fou. Et bien sûr, on vous rappelle que là, voilà, on a les prix d'entrée aux fournisseurs. Bien évidemment, plus on commande en volume, plus on est ancien, plus on a accès à des choses intéressantes, notamment les précos. En gros, normalement, l'été prochain, si les commandes sont au rendez-vous, donc si vous nous suivez dans cette histoire, on va avoir accès aux préco fournisseurs avec entre 2 et 3 extensions d'avance. Oui, et ça, c'est fou. C'est-à-dire que si on est à EV5, on va pouvoir préco EV8. Ça va être insane. Et réserver des quantités et vous serez sûr d'avoir vos items. Vous les aurez le jour de la sortie. Il n'y a pas d'histoire de Jello Store où vous aurez, avec 2 années de décalage, vous aurez les items le jour de la sortie de la série. Donc, ah oui, par contre, pour le coup, nous, on ne fait pas ce truc voilà. le fameux truc de on fait des précos pour financer la sortie qui va arriver, machin. Donc, nous, on ne fera pas ça. On fait pas le serpent qui se mord la queue de la trésorerie. Beaucoup risqué. Voilà, donc demain, on vous annonce tout ça. Si vous voulez, si vous avez envie de vous fournir en Pokémon, n'hésitez pas à nous suivre parce que si tout le monde est au rendez-vous, on va pouvoir vraiment avoir des dingueries, faire baisser les prix, être moins cher que la concurrence. Je vous annonce déjà que là, on aura des tarifs qui seront soit égaux, soit inférieurs à ce que vous pouvez trouver en magasin. Ouais. Ce qui est déjà incroyable pour une boutique qui se lance. Non, c'est cool. Donc n'hésitez pas à nous soutenir si vous voulez. Nous, ça nous ferait vraiment super plaisir et on vous promet que à la longue, ça va être vraiment incroyable parce que faire des précos 3 mois à l'avance pour pouvoir réserver des quantités astronomiques, on pourra faire plaisir à tout le monde, quoi. Ouais, surtout sur les séries qui vont être chiantes à trouver, ça va être très pratique. Ouais. Donc par exemple, on aura des précos sur des points 5, sur les trucs hype comme 151. Pour l'instant, on peut pas y accéder. On vient d'arriver chez le fournisseur. Forcément, faut un peu gravir les échelons. Mais voilà, donc merci à tous ceux qui prennent le temps de jeter un œil, de commander, même si c'est des petites quantités. Nous, ça nous soutient vraiment énormément. Donc merci à tous. Le mec va avancer les fonds comme un gentleman. Non, mais franchement, honnêtement, pour moi, si tu peux pas avancer les fonds, c'est pas la peine de lancer une boutique. Voilà, c'est sûr. Parce que c'est prendre beaucoup trop de risques. Nous, on veut vraiment fournir un service qui est propre, pas d'embrouille, pas de roulement de trésorerie à l'arrache comme le font des grosses boutiques. Donc on fera tout en direct, en flux tendu. Je suis là, et Flo, merci d'avance. Draco, si tu veux également jeter un œil. D'ailleurs, Draco, j'ai fait le listing des items hier soir et il y a pas mal de EB11, étonnamment. Des Bin Mattel, des Tripacks, plein de trucs comme ça, des blisters. Donc bon, on veut les display block X. Alors non. Si seulement ça pouvait se trouver au fournisseur, ce qui est assez ouf, c'est que en fait, il y a quelques années, ce fournisseur vendait du block X. Bah oui, c'est un truc de dingue, On reprend l'opening après la pub avec Séraphine. Oh, le perso de Antise de Manon. Samira, elle me rend dingue. J'adore Samira. Je l'ai joué qu'une seule fois. En gros, pour ADC sous-côté de fou. Samira, faut faire des trucs spéciaux pour avoir des points de style. Et plus t'as de style, plus tu tapes. Moi, ça me saoule. En gros, il faut enchaîner des attaques différentes plusieurs fois de suite, 5-6 fois, et vous débloquez des spells de plus en plus puissants. Et maintenant, elle n'arrive pas à faire ça. Moi, je suis pas là pour réfléchir. Moi, je suis là pour jouer un tank et foncer dans le tas. Et bonsoir Marc, comment ça va? Et écoute, nous, ça va super, et toi? Tu t'arrives pile poil quand on annonce qu'on va vendre du Pokémon scellé sur la boutique. C'est le meilleur moment du live. Le meilleur moment du live. Voilà, Marc qui dit salut à tous. Quelle politesse, incroyable. Oh, Sion. Le Sion. Et derrière. Tu vois, Sion, j'aime bien. Twitch. Oh, le rat. Le rat originel. Dommage qu'il n'y ait pas Poupoustas parce que là, c'est sa carte fétiche. Je lui mettrai dans sa prochaine commande. Et une SSR. Ah, oh, Aurélien Sol. Aurélien Sol. Pas mal. Elle est insane. Elle est belle, hein. Ah ouais, Aurélien Sol, perso qui a un flow de fou. J'ai vu un skin en game la dernière fois, je me demande même si c'est pas celui-là. Il était incroyable. J'ai jamais joué à Aurélien Sol, mais le perso est très stylé. Aurélien Sol avant avait un fonctionnement très compliqué, Hugo s'en souviendra. En fait, t'avais des météorites qui tournaient autour de toi, mais à l'infini. Et le problème, c'est qu'elles étaient visibles si t'étais dans un buisson. Du coup, tu pouvais pas te mettre dans un bush. T'avais l'air trop con. Tu dis ça parce que t'as aucun style. Non, mais moi, je m'en tape du style. Moi, je veux juste foncer et me battre. Bézo, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la remarque. Et salut Bézo d'ailleurs. Et bonsoir Mickaël. D'ailleurs, Mickaël, on a enfin acheté le cadre et on l'a reçu. Oh oui. Donc on va pouvoir mettre ton dessin dedans. Je pense que ce sera fait pour mercredi prochain sans trop de soucis. Ouais, ça va impliquer un petit peu de bricolage. Voilà. Il y a du bricolage, faut qu'on fasse des mesures, mais normalement le cadre est juste là-bas. Donc normalement, mercredi pro, c'est bon. Donc on avait Rel, ouais, ensuite on a Séraphine. Ça va bien, commande Magic et Yugi en attente. T'as commandé quoi, Marc? D'ailleurs, Marc, petite anecdote, tout à l'heure, du coup, j'étais à l'endroit où je stocke mes cartons de scellés. Ah oui. Et en ouvrant un carton complètement par hasard, je suis tombé sur du Yu-Gi-Oh! Scellé. J'avais des petits coffrets de Ghost from the Past.
Je crois que c'est ça le nom. Je crois que c'est ça. Oh non. Très sympa. Pike. Oh non. Oh non, encore Jace. Encore Jace. Mais c'est dingue. Hein. C'est quoi son skin? C'est Jace. Jace résistant. Résistant. Wow, Putain, je crois que c'est notre 5ème celui-là. C'est la nouvelle Kalista. Vous allez dire 200, hein. la nouvelle Kalista lune 200. Je crois que c'est sur l'autre série Kalista. Let's go. Bise les loulous. Trop mignon Bezo. Et du Yugi Jap qui arrivera du Japon. Incroyable, t'as repris des Starlight? C'est ça le nom? Ah oui, je crois que c'était ça, ouais. Il oublie ce qu'il a parfois. Alors, je mais peux enlever tout le temps. parfois Pika Flamingo, j'oublie tout le temps ce que j'ai. Bah, je vous avais déjà dit, mais j'ai à peu près entre 40 et 50 cartons de scellés. Impossible de réunir tout ce qu'il y a dedans. On va se faire un live le jour où on déménagera, enfin on emménagera dans notre nouveau chez nous. On fera un live où on prend les cartons, on ouvre et on regarde. Et on décide de ce qu'on ouvre en stream, de ce qu'on pète pour des art sets, de ce qu'on garde scellé. Et je pense qu'il va y avoir des dingueries, les amis. La dernière fois, j'ai retrouvé des coffrets XY et tout, enfin c'est n'importe quoi. Non, mais on a des displays Vestar Universe. Non, pas Vestar Universe, comment ça s'appelle? Ouais, Climax, Climax et Shiny Star V. Et je me demande si. Non, j'ai pas de Vestar Universe, je crois pas. Non, je crois pas. Et bonsoir Mathis, comment ça va? Ça fait trop plaisir de te voir. Ah, salut Mathis. Tu as peut-être du gosse dedans. Bah, j'espère, Marc, parce que les coffrets, normalement, je les ouvre. Honnêtement, je vais pas. Ouais, Yugi, genre, ouais. j'aimerais bien en faire un peu plus à terme du Yugi parce que notre fournisseur propose du Yu-Gi-Oh! Et à des prix vraiment très attractifs. Donc déjà Marc, si tu veux du Yugi, bah hésite pas, on peut t'en commander. Et nous, je pense même qu'on testera d'en faire en live parce que ça nous intéresse quand même. Bah moi j'aimerais bien ouvrir du Maximum Gold en live. Eldorado. Oui, alors il y en a eu deux. Il y a eu deux Maximum Gold, je connais pas les noms. Mais j'aimerais bien en ouvrir en live, à voir si c'est encore abordable parce que c'est sorti il y a quelques années, mais je pense que oui. Je pense que oui. Salut Polichon. Comment ça va Mathis? D'ailleurs les amis, n'hésitez pas à donner de la force dans le chat à Mathis qui passe son permis demain. Ah oui, pour la 3ème fois. Je pense que c'est important de le préciser. Donc vraiment envoyez un max d'emojis dans le chat s'il vous plaît. Tu l'enfonces, c'était horrible. Non mais non. Horrible. C'est pour inciter les gens à donner encore plus de force. La 3ème fois il y a la pression, c'est encore plus dur. Je peux être la forme, je vais sur Rayquaza Shiny Soft Reset, ça y est. Et bah bonne chance Mathis Ouais, bonne chance. pour avoir fait du Soft Reset tout l'été. Vraiment accroche-toi. C'est très chiant. Parce que mentalement ça t'épuise. Hein. Coffret XY, ouais, les petits coffrets avec du Evolution et quelques petites séries à la fin d'XY Draco, tu sais, les sortes de tripack avec Entei, Suicune et tout ça. Ils sont trop beaux. Donc on a Caitlyn, Sona, la e-girl de base, et je vois qu'on est 13 les amis sur le live, merci infiniment, ça Merci me fait trop beaucoup. plaisir. Ensuite, Rel. Rel. Oh, Lux, on n'avait pas eu encore. Lux, ouais. Un des meilleurs persos pour faire les arames, les Un amis. perso très connu Petit en plus. tips, oui, très aimé. Une SSR, oh le... Ah, c'est une SR. Oh, une SSR. Non, Ah non, c'est juste ton CTF. Oh. Ah ouais, pas mal. Alors si je me gourre pas, c'est TF du Far West. C'est TF Far West, ouais. Insane ce skin. Je crois que c'est TF de l'Ouest, un truc du genre. Ouais. Insane, vraiment insane. Très très beau. Et puis la petite fumée dorée, j'adore. Que la force soit avec toi demain. Ah, les petits Donc détails. Mathis, vraiment, gros bisous et grosse force demain. N'hésite pas à nous tenir au courant. Je crois que c'est à 15h, tu m'as dit. Donc envoie-nous un petit message après. Ouais, bonne chance, Mathis. Aidez-moi, j'en peux plus ce permis. Ah oui, c'est coffret, ok. Oui, non, Draco, pas des énormes coffrets méga, etc. Mais j'ai pas mal de petites conneries qui, mises bout à bout, ça fait vraiment des belles choses, quoi. J'ai jamais cru du Jap en logo. Ah, tu fais pas de FR du tout. D'accord, Marc. Je pensais que pour les ouvertures, tu faisais du FR et seulement pour les starlights du Jap. Nous, on ouvrira clairement en FR. C'est tellement plus simple à trouver et moins cher. Et là, j'ai vu que notre fournisseur, il a quand même pas mal de displays. En plus, il fait des soldes. Il y a genre des displays Yu-Gi-Oh! À moins 40%. Ah oui, c'est abusé, hein. Le booster revient à rien du tout. C'est terrible. Samira. Samira, avec ses points de style, je n'en peux plus. Si on... Mais ouais, Yu-Gi-Oh! Moi, je trouve ça sympa, mais c'est vrai que les cartes de base, genre les communes et tout, me plaisent pas trop. Mais par contre, les ultras peuvent être très très belles, notamment bah, comme Marc nous a partagé, les ultimates ou Ça, les c'est starlights. stylé. C'est juste insane. Et j'aime beaucoup, bah, du coup, les gold premium qu'il y a dans Maximum Gold. Et derrière, on a Oh, une une UR. T'as de la chance ce soir. Ah. Une UR bleue. Je crois qu'on Je va vois le chapeau, avoir- ce serait pas Syndra ou Sivir? Ah, c'est... comment elle s'appelle? Miss Fortune. C'est Miss Fortune, ouais. C'est C'est- MF, je connais pas du tout ce skin, il est très sympa. Il est très très beau. Hein. Un Il y a- peu bleu pastel, ça rend super bien, je trouve. Il y a tout un panel comme ça de skins dans les tons bleus, c'est magnifique. Je vais inventer une couleur, mais je trouve que ça fait bleu cryogénique. Ça fait genre azote liquide, Ah ouais, tu genre, vois. bleu glacé. Gelé, ouais. Miss Fortune déchue. Très sympa. Je vois. Ok, faites-vous Wow. plaisir. Marc nous conseille de nous faire plaisir. On se fera plaisir. Marc, Maximum ne t'inquiète Gold pas. et Maximum Gold Eldorado, c'est exactement ça que je veux ouvrir. Voilà. J'adore les Gold Premium. Oh, elles sont belles. Et je sais pas si vous avez. Manon nous a montré, il y a un petit effet de paillettes dans les Oui, c'est dans super les beau. bordures, ça rend. C'est vrai que je ne l'ai super pas bien. montré. Et il y en a un petit peu sur les détails, genre ici Ouais, là- par exemple. Ah ouais, ça rend vraiment super. En fait, vous avez tellement d'effets. Vous avez les petites paillettes, le relief, un petit quadrillage là, les effets dorés et le perso qui est un peu en 3D. Vous voyez, la lumière passe à travers le chapeau et tout. C'est très très détaillé. Pour ceux que ça intéresse, du coup, on fait le nouveau drop sur la boutique ce samedi à 18h et il y aura une énorme cargaison de League of Legends. Ah oui, il y en a Vraiment beaucoup. Ah les gars, j'ai rentré du League of Legends sur la boutique toute ma vie là. c'était- Pendant 2 jours. Donc si vous voulez vous faire kiffer, vous faire un petit full set, choper les cartes de vos persos favoris, ce sera vraiment le moment. Parce que par contre ça part très très vite. Vous avez l'air de kiffer. 30 € le booster de Maximum Gold et 7 celui de l'or.
30€ le booster de Maximum Gold. Bah, je crois que ça commence à dater. Ah ouais, d'accord. Ouais, Eldorado 7, c'est ok. Ouais, ça me choque pas. Je me souviens encore quand Eldorado était en promo, je pouvais choper des displays de box pour rien du tout. Ah, la Fnac, je Rel, me souviens. ouais. Oh, Séraph. Séraphine, pas mal. J'aime bien les petites. C'est quoi qu'elle a des guêtres. Ah, Je sors des mots inconnus au bataillon, mais ouais, c'est Ouais. des chaussettes hautes quoi. Bah, oui, c'est des choses. Mais elles sont pailletées, c'est insane. Je veux ça pour les lives, les amis. Oh, Graves, qu'on n'avait pas eu encore on aujourd'hui. n'avait pas eu, hein. Très sympa. Et derrière. Oh, une UR. Encore une UR. Encore une UR. Alors, chance, la display putain. était mal triée, je pense. Mais Bah comment non, ça, la je chance crois que t'as, que t'en as eu qu'une? mais- Enfin, j'en ai eu qu'une. Ah oui, c'est vrai. Oh non. Ah non, j'ai eu. Irelia. Syndra? Oh. C'est ça. Pour moi, c'est Syndra. Ouais, pour moi, c'est Syndra. Pour moi, aussi, c'est hein. clairement. Attendez, mais c'est la même. C'est la déchue. Oui, c'est pareil. En fait, c'est tout. Voilà, c'est ce que je disais. Waouh. Elles font toutes dans le même style, c'est très très beau. Vous mettez ça sur une page, mais Il c'est y, a, insane. Hein. il y a aussi Nidalee dans ce style-là que j'adore. Il y en a Mais une non. autre. Et il y en a. Enfin, je sais plus. Ah, c'est Karma. Ah, Ce serait Karma, Karma, c'est pas du con. coup. Ouais, Karma, c'est bien vu. Très sympa. Waouh, et puis le petit effet qui est repris. Ça, vous faites une page, vous en mettez 4, 5, 6. Je sais pas s'il y en a assez pour faire une page genre 9, Je sais pas. mais très sympa. En fait, le set est tellement immense, je sais pas du tout combien il y a de cartes en tout dans chaque rareté. Et bien sûr, il n'y a pas de card list, sinon ce serait trop simple. Oui, non, bah bien sûr, comme d'habitude. Alors, pour ceux qui nous avaient demandé, par exemple, Flo, on fera des card lists les plus exhaustifs possibles et qu'on mettra à jour sur le site. On sait pas encore sous quel format. Est-ce que ce serait des pages accessibles à tous? Est-ce que ce serait une ressource un tout petit peu payante pour que quand même notre travail ne soit pas dilapidé dans la nature et que tout le monde nous copie? Donc un prix symbolique à la con, genre 1€ pour la card list et vous l'avez à vie, tu vois. On verra. Mais on aimerait vraiment faire ça parce que c'est vrai que sur le multi chinois, c'est très compliqué de s'y retrouver. Ah ouais, c'est difficile. J'ai eu le permis du premier coup. Oh, une SSR. Ah bah, c'est le retour. encore une moi, fois, je Evelyne, m'appelle du coup. Evelyne, voilà. Evelyne, la fameuse commentatrice météo, les amis. Évidemment, Evelyne Delia. J'ai eu le permis du premier coup en faisant un refus de priorité. Et bah, Et bah écoute, pas Ouais. mal. Manon, est-ce que tu peux nous raconter l'anecdote de ta meilleure amie qui a eu le permis en manquant de tuer l'examinateur, s'il te plaît? Alors, moi j'ai grandi à la campagne, on va pas se mentir. Une belle campagnarde. Elle a vraiment la belle campagne, c'est-à-dire que ton principal problème au permis, c'est j'ai pas envie de tomber derrière un tracteur Voilà. parce que ça va me saouler, il va falloir que je le double, c'est trop chiant. Et donc à la campagne, ils sont quand même vachement gentils, j'ai l'impression. Moi j'ai eu mon permis du premier coup en faisant un excès de vitesse. J'étais roulé à genre, mais c'était pas grave, je Donc roulais t'es à genre 55 quoi. j'étais à genre 58 au lieu de Ah ouais, 50, tu vois. c'est quand même pas mal. Bon, c'était pas ouf, mais l'examinatrice m'a dit attention, vous êtes en excès de vitesse. J'ai fait oh pardon, et c'est bon. Du coup, t'as roulé à 30. Par contre, ma meilleure amie, elle conduisait vraiment pas bien. Je crois qu'elle a eu son permis deux ou trois fois, je sais plus. Ah, c'était pas first try. Elle a eu son code au bout de 3 fois et son permis, je crois, au bout de 2 fois. Et quand elle a passé son permis, elle était tellement stressée qu'elle a fait vraiment genre n'importe quoi. Elle roulait super violemment, elle tremblait et tout. Et Ça t'a été l'examinateur, brusque, ouais. ouais, brusque de ouf. Et l'examinateur l'a arrêtée au bord de la route pour lui dire genre vraiment calmez-vous parce que vous me faites peur quoi. Et donc là, elle s'est dit c'est mort, je l'aurais pas. Donc elle a encore moins bien roulé au retour. Donc là vraiment, elle avait plus rien à foutre et en fait elle l'a eu. Et on a toujours pas compris. Donc Mathis, vraiment, aussi bien que tu puisses conduire, faut y croire jusqu'au moment où t'as la lettre de refus. C'est ça. Parce que tu peux l'avoir même en faisant n'importe quoi, même en faisant des trucs éliminatoires, c'est pas un souci. Et on a Pika Flamingo qui nous dit j'ai failli dégommer un flic en mobilette, je ne l'ai pas eu. Ah bah tu m'étonnes. Faut que je le passe. Bah Draco, après si t'en as aucune utilité, si t'as un petit appart et des transports en commun, que c'est bien desservi, t'embête pas avec ça parce que c'est une formalité quand même bonbon. Non, c'est mais, quand même bien d'avoir son permis. Mais c'est pratique, c'est c'est- pratique, c'est vrai que c'est pratique. En fait, c'est ce truc de t'auras pas à le passer genre à 30 ans quand t'auras autre chose à foutre. Voilà, Parce que bon, une fois que t'as des gosses et que tu veux passer le permis, là c'est chaud. c'est ça. Donc les amis, petit booster avec Tryndamere. Oh Mundo, Ah, Mundo, j'adore. on a un booster totalement différent là. Graves, ok. Graves, d'accord. What? C'est Katarina? C'est Katarina. Katarina, ok. Wow. J'ai cru que c'était la Il SSR. y a un zoom sur une partie de la carte, je vous laisse deviner laquelle. Sa tête, bien sûr. Oui, bien Ou sûr. sa main. Ses beaux yeux. Voilà. Et derrière, une UR? Non, une SSR. Oh, Victor. Bah, on Ah, l'a bah, vu tout à le l'heure, retour mais elle est Victor. très très belle celle-ci. C'est marrant qu'on l'ait jamais eu avant. Bah alors, dans le chinois, les amis, vous avez souvent un petit souci qui est le tri des displays. En fait, vous allez beaucoup de fois avoir une carte qui ne tombe jamais. Vous tombez sur une display où la carte est présente en 4 exemplaires. Et voilà, c'est un souci de tri dans les usines qui sont peut-être moins voilà, qualitatives, etc. C'est pas forcément un problème parce que si vous ouvrez des grosses quantités, ça s'équilibre très vite. Par contre, si vous prenez une display, bah là, vous avez intérêt à avoir des copains qui ont déjà ouvert pour faire des trades ou alors bah, avoir une boutique comme à ma carte pour acheter les cartes qui vous manquent. Évidemment. Non, mais parce que j'avais vu, je sais pas si vous avez vu la vidéo de Wonky Studio sur leur Oui. TCG, la Oui. sortie de leur TCG, et en fait, t'apprends plein de trucs intéressants C'est sur, très compliqué de trier correctement. sur comment on fait un TCG, et notamment que c'est extrêmement dur Ouais, de faire de l'aléatoire. de faire de l'aléatoire et en même temps de garantir des ratios dans les displays, les coffrets, etc. Bah en fait, c'est totalement contradictoire de garantir la ratio en faisant de l'aléatoire. Bah, C'est c'est très ça. compliqué. Ouais. Parce que tu te dis c'est simple, Non, non. tu fais juste des boosters, tu mets des trucs aléatoires dedans, sauf que à partir du moment où Mathématiquement t'as- parlant, c'est compliqué. quand t'as des secrets de garantie, bah c'est une galère.
On a Mathis qui nous dit, moi mon examinateur est hyper strict. Bah, après ça, c'est toi et ta chance. Oh, Aurélien Sol encore une fois. Donc il pourrait qu'on ait 2 fois la même SSR dans chaque display. Ben, C'est pas la première fois que ça nous arrive. oui, clairement, non, c'est pas rare. Hein. Après, de toute façon, vu que la SSR est garantie à chaque booster, forcément, c'est comme les jeux. Surtout que là, on arrive déjà à la fin de la SP, les amis. Il y a 6 boosters, ça va très très vite. Ouais, Mathis, ça c'est toi et ta chance. Moi, je suis tombé sur un inspecteur. On m'a dit, ouais, t'auras un inspecteur qui vraiment est infâme. Je suis arrivé, j'ai eu quelqu'un de super cool. T'es pas le même gars. Ouais, Donc, c'est toi et ta chance, vraiment. T'as pas vu mon MP Discord, Arnaud? Sinon, non, Draco, j'ai pas vu que tu m'avais envoyé une MP. Ah, après, Draco, tu sais, moi j'ai un souci avec les MP Discord. Je me mets tout le temps en vraiment mute toutes les notifs parce que quand je bosse, ça me déconcentre de fou. Parce que je reçois quand même pas mal de MP par rapport à des rachats de collègues ou quoi. Donc, je regarde après le live, t'as bien fait de me relancer, merci beaucoup. Et je suis désolé. Mon inspecteur, c'est un boss d'Elden Ring, les gars. Putain, c'est chaud. En fait, je me suis engagé parce que quelqu'un était censé tourner, il avait son clignotant, mais allait tout droit. Le mec m'a fait un piège à la fin de l'examen. Ah ouais, non. Ouais, lui, par contre, l'autre, c'était un petit con. Ça se trouve, l'inspecteur l'a engagé pour te déstabiliser. C'est ça, en fait, c'était un coup monté, je pense. Tu vois, t'as souvent des gens comme ça. Moi, j'ai failli me faire avoir aussi sur un rond-point, un mec qui avait cligné à gauche et qui a été à droite. La petite queue de poisson bien terrible. Alors qui nous dit préférence pour les gold MVP1, alors je le vois pas du tout. J'avoue, je connais pas trop Yu-Gi-Oh! Et c'est un peu compliqué. Oui, Snap sur Discord. Alors, Flo, toi, je t'ai répondu la dernière fois que tu m'as MP, même si j'ai mis un peu de temps. Et là, je dois revenir vers toi avec l'histoire des AGSS quand j'aurai fait le point, parce qu'il me reste encore ADL et AGSS base à trier. Sauf que là, on a eu une énorme galère perso aujourd'hui, donc j'ai pas du tout pu faire quoi que ce soit. Ouais, on a eu des imprévus, c'était un peu chaud. Voilà, donc t'inquiète pas, ce sera fait très rapidement. Normalement, j'aurai fini d'ici à peut-être la fin de cette semaine, milieu de semaine pro. Et on a TF qu'on avait pas encore. On a TF qu'on n'a pas eu, perso que j'adore. TF incroyable. Irelia. Encore Irelia. Pour la 3e fois. Non, mais c'est terrible. Bon, les amis, j'espère qu'il y en a qui aiment Irelia dans le chat. Que là, ça va finir en cadeau dans les commandes. Après, ça en cadeau dans les commandes, très beau cadeau. Vraiment très très beau cadeau. TF, pour ceux qui sont vraiment des anciens sur League of Legends, je regrette l'époque où on pouvait jouer TF ADC. Ça, c'était incroyable. Alors là, tu TF ADC, insane. Oui, je confirme. Maintenant, regarde si t'aimes le gold, regarde le MVP1. Ok. Bah, je vais regarder. Moi, ce que j'aime vraiment bien dans les nouvelles gold, je sais pas trop comment ça s'appelle, moi j'appelle ça les premium gold parce que c'est ça sur Card Market. C'est vraiment le côté chromé, genre elles sont hyper lisses avec les bords et l'illustration qui est tout doré. Ça fait vraiment trop classe, je trouve. Tu reçois aussi des MP de Valiard qui te spam de blagues de mots. Non, mais en vrai, Valiard en MP, on déconne vraiment bien. Là, je peux pas t'en vouloir. Hein. Non, Valeyard, franchement, je peux comprendre. Carrément, je suis sur Noël, donc tranquille pour l'argent. Ah oui, donc voilà, Flo, on n'est pas pressé, parce que si je te ruine et que il y a pas de cadeau pour la MIF, ça sert à rien. Non, en plus, je te ferai des petits prix. De toute façon, si on parle de commune co, AGSS, c'est vraiment pas très cher. En parlant de ça, ça va. Draco, ça va, je te filerai des updates en MP, c'est pas la joie non plus, mais bon. Non, ça ETF de l'Ouest. Oh, ça me dérange tellement pas de l'avoir en double, il est insane. Non, il est stylé de fou. Et on a eu pas mal de doubles sur cette display. Bah voilà, ça c'est le problème des TCG chinois, c'est le tri. Hein, voilà, on va pas vous le cacher, on est honnête avec vous. C'est le tri, si vous ouvrez une display, ça peut mal tomber, ou vous pouvez avoir de la chance de fou. Par contre, si vous ouvrez plusieurs displays, ça se cancel très très vite parce que chaque display va être différente. J'ai jamais vu 2 displays pareils pour le coup. Heureusement, Arnaud nous a parlé ce matin. Oui, vous parlez de la même chose, Pika, ouais. Oui, vous parlez bien de la même chose. J'en ai parlé il y a pas longtemps, voilà, on a eu une grosse galère perso qui concerne des soucis de santé d'une personne proche, et donc ça nous a monopolisé toute la journée, et même psychologiquement parlant, ça prend vraiment beaucoup de place dans notre tête, donc c'est compliqué de travailler, on prend du retard, quand on travaille on n'est pas efficace, donc forcément Amakar prend du retard, et c'est une boucle infinie, vraiment c'est l'enfer. L'enfer. Donc merci pour vos cœurs, votre soutien, vos messages en MP, des gens qui ont pris des nouvelles, ça nous fait super plaisir les amis. Bien sûr rien de très grave, même si effectivement ça reste un peu pesant. Luciane de l'Ouest avec son œil en flamme, j'ai un doute. Ah oui, moi aussi j'ai un doute. Hein. Peut-être on dit n'importe quoi. Peut-être on dit absolument n'importe quoi, Gamesky, t'as bien fait de nous le dire, alors où est-ce qu'il est? C'est peut-être Luciane. Hein. Bah, il est où il est là, il est là. Regardez, ah oui, il y a moyen que ce soit Luciane. En fait, laissez tomber, c'est Luciane. C'est la veste qui me fait penser à TF. C'est Luciane de l'Ouest, ouais. La veste, oui, c'est vrai que TF a une sorte d'impair, mais je pense que c'est Luciane simplement parce qu'il a une barbe et il est basané, alors que TF est totalement blanco, quoi. Ouais, bah Gameskick, merci. Alors, à l'œil. Est-ce qu'on peut avoir l'avis de notre expert Valiard? Ah oui, Valeyard, bien sûr. On appelle notre Joker. Voilà, notre Joker Valiard. Et Gameskick, du coup, merci d'être là, ça fait trop plaisir de voir un nouveau sur la chaîne. Luciane de l'Ouest. Ah, c'est Luciane de l'Ouest. 1800, ouais. 1800. Le mec qui est à fond. Donc ça va coûter exactement 11,70 €. Donc derrière, on a Victor, et là, une SSR. Oh non. Oh, c'est... Je vous la montre même pas. Voilà. On n'a pas eu de SSR Gold. Je vous la montre même pas. C'est vrai que vous pouvez avoir, donc vous avez comme rareté des SSR Gold qui sont vraiment très rares. Je crois que c'est une, peut-être 2 par display, et qui sont honnêtement, je crois que les plus belles cartes. Vous avez les UR, ultra rares, normalement 2, 3 par display.
Et les secrètes, alors là, normalement il y en a une garantie, donc il y en a une dans cette display normalement. Normalement, c'est une garantie. Mais ça peut être un joueur, ça peut être une dinguerie monumentale. Si Je me c'est demande un même s'il n'y a pas joueur, des cartes numérotées. Si c'est un joueur, franchement, à part si c'est Faker, on est trop deg. Et vous avez les ZR, celles qu'on cherche. Évidemment. Allez, la super rare. Non, mais là, on aimerait une secrète vraiment dingue pour rattraper le tirage qui est. Oh là là. Oh Honnêtement, là je là. pense qu'on est sur un des tirages les pires qu'on ait eu, les amis. Ça me fait mal de le dire. Hein. J'adore tirer des dingueries pour vous, mais là, il nous reste que 2 boosters. Après, les 2 dernières semaines, on a eu de la chance de fou. Ouais, là, on a Donc, abusé. on peut pas tout avoir. Carte unique au monde sur My Little Pony, God Pack sur Disney. 2 fois de suite sur Disney. La numérotée sur Star Wars. Ouais, non, c'est bon. Vous avez souvent les mêmes en plus. Ouais, Flo, bah ça, c'est le problème du chinois, comme je Voilà, disais. c'est le souci. Oh, Nautilus, un des persos favoris de Manon. C'est un peu comme sur EV3, pour Voilà. ceux qui en ont ouvert, c'est que t'as une holo garantie, sauf que quand il y a peu d'holo, Quand t'as 11 € dans le set, bah tu te fais chier. Quoi. tu te Voilà. tombes souvent tout le temps sur la même. Kha'Zix, la sauterelle, j'adore ce champion. Varus. Varus, pas mal. Les amis, soit la secrète est ici, soit elle est dans le booster de Manon. Auquel me cas, je reste un me foutrai en booster pour l'air. moi. Vous êtes prêts? En 3, 2, 1. Oh non, c'est une UR. Ah, elle est trop belle. C'est pas la secrète. Et bah écoutez, du coup, c'est Karma, qu'on a eu tout à l'heure. Incroyable. Ça me dérange pas de l'avoir en double. Comme Non. je l'ai dit, nous les doubles, ils nous en foutent pour la boutique. Donc bon, bah. C'est pas trop écoutez, gênant. C'est pas gênant, mais c'est vrai que si vous ouvrez pour vous, c'est plus compliqué. Donc la coup, secrète est là. Là-dedans, il y a une secrète. Oh normalement. non, c'est Manon. Sauf si on a un problème. Mais J'ai eu Alice Marolo sur mes 5 premiers boosters de V3 Baflo. ça rend ouf. Nous, on a fait une après-midi opening avec Claims dans le chat, donc Hugo, qui est un de nos très bons potes IRL. Et vraiment, on a eu, mais tout le temps, les mêmes holos. On devenait dingue. À un moment, on s'est dit, il n'y a pas un bug de tri. Et là, j'ouvre Pokécardex et je regarde et je me rends compte qu'en fait, il y a 8 holos dans la série, que c'est du Même pas, je foutage crois de qu'il y en gueule. a 6. Enfin, c'était trop horrible. nul. Du coup, c'était super frustrant. Mais je comprends pas pourquoi ils ont pas juste pris des. C'est le mashup des du Unco. japonais qui a fait de la merde. Oui, mais au pire, ils prenaient des Unco de la série ou des Ils- rares et ils les mettaient en. Eux, ils peuvent pas, en holo, tu en termes de logistique, ils peuvent pas changer les cartes entre les séries. C'est ça le problème. vois. Ouais, c'est chiant. La Ouais, série EV3, Draco, Flamme Obsidienne. Les amis, donc là, la dinguerie est ici. J'ai peur. Je Moi prépare aussi. ma sleeve, je J'espère prépare mon top loader. Oh, j'espère que c'est pas un joueur, j'espère que c'est S'il pas te plaît, bugué. tire là d'un coup. Ok, 3, 3, 2. 2, 1. C'est quoi? Attends, c'est à l'envers là. Oh, elle est trop belle. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, les amis. Une PTR, je crois, c'est vraiment rare. Je crois que c'est largement au-dessus d'une ZR. Je crois que c'est vraiment une des meilleures raretés qu'on puisse. Je me demande si c'est pas la meilleure. Regardez l'effet miroir là. Oh, c'est trop beau. Waouh! Numéroté, non. Derrière? Je pense pas. Il y a pas de numéroté. Non, pas là-dessus. numéroté, mais par contre, je crois que c'est une dinguerie. Je crois que c'est une vraie dinguerie. Alors maintenant, est-ce que tu peux descendre la carte un peu? Bien Et sûr. du coup, on ne la voit pas. Ah, Merci. désolé. Ah ouais, non, c'est trop beau. Vaine fleur spirituelle. Et merci, ah Valérie. oui, avec l'arbalète. Incroyable. Et les petits papillons. C'est une PTD. Putain, Flo. Bien vu, bien vu. Elle est magnifique. Elle est très très belle avec les paillettes, avec le côté brillant Vous savez derrière. à quel point je suis fan des effets un peu mat, argenté, doré en fond. Là, ça rend super bien. Et derrière, je pense qu'il y a écrit League of Legends du coup. Oui, il y a écrit League of Legends. Les amis, pour vous dire, J'adore. je n'ai jamais vu une carte en vente de cette rareté sur aucune plateforme, dans aucun pays. Je n'ai jamais vu un opening avec IRL. Je ne connais pas une personne qui en a une et j'ai jamais vu une vidéo de ça. Je pense que c'est honnêtement une dinguerie. Je pense que c'est rare, ouais. Ça compte comme une ZR. Je pense Alors, que ça compte comme une ZR. ça compte comme une ZR pour moi. Je pense que ça compte comme une ZR. En fait, la question c'était plutôt est-ce qu'on a un joueur de merde? Et non, Oui, non, on n'a voilà. pas de joueur. Parce que le plus commun, ça a l'air d'être les joueurs de merde. Ouais. Waouh. Et ensuite les ZR et ensuite ça. Elle est complètement différente. Ah ouais, là, Flo, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît. Une ZR, ça ne ressemble pas du tout à ça. Une joueur full art, c'est pas du tout ça non plus, Non. c'est moche. Alors ça, Non, dinguerie. C'est très très beau. Et bah, je peux vous valider la prédiction. Merci Manon pour cette dinguerie. Donc, résultat de la prédiction. Alors, on n'a pas eu de ZR, mais les gars, on va être gentils, c'est l'équivalent. Le problème, c'est qu'on peut pas savoir à l'avance quelle Voilà. rareté existe. Donc, je bien pense que sûr, ça c'est clean. les gens de la team 1, vous gagnez des points. Vous gagnez chacun 1400 points, 1387 très précisément. Ce qui vous fait globalement quasiment un bon tiers d'un ticket quand même. Hein. Bah ouais, n'hésitez pas à prendre des tickets si vous pouvez du coup. Vous vous êtes mis bien. Valère qui flex et qui nous dit si vous voulez voir une ZR, je peux vous la montrer. Aïe 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 aïe. C'est vrai que Valère est le seul qu'on connaît à avoir une ZR, elle est magnifique. Elle est très... Une de Zeri. Nous, en secrète, on n'a pas eu trop de dingueries en vrai. Non, c'est vrai. On n'a même pas eu de dinguerie du tout. Non, on a eu des espèces d'UR améliorées, mais c'est pas. C'est notre première vraie dinguerie et ça, je pense que c'est pépite. Ah ouais, non, c'est beau. Hein. Et bah les amis, on va passer à la display World of Warcraft. Pour Et ceux qui ont... Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas Cosmos, parce que Cosmos c'est Cosmos, un grand aurait fan kiffé. de WoW. Pour ceux qui connaissent pas WoW, honnêtement, Alors. restez, ça vaut le détour. Les cartes sont vraiment très belles. Ouais, les cartes sont très travaillées, ça C'est brille dans tous les Rien sens. à voir avec LoL, là ça parlera à beaucoup plus de monde parce que c'est très Heroic Fantasy, Dragon, Orc, des choses comme ça. Alors, je te laisse regrouper un petit peu les cartes. T'inquiète, parce qu'on c'est va bon, se- ça passe, ça T'es passe, sûr, ça ça passe. passe. Ça passe, ça passe. Et du coup, on a la petite display. WoW. Regardez-moi ça. Ouh, c'est pas grave. Plutôt stylé. Donc on a devant les persos un peu emblématiques. Vous avez
Varian, vous avez Thrall. Ça, c'est Thrall. Ouais, ça c'est Thrall. Ah, Il y a ok. Vol'jin, il y a Sylvanas, il y a plein de Putain, monde. comment il s'appelle Mais où est Poupou? C'est vrai que Poupou n'est pas là. Valiard, tu peux taguer Poupou sur Discord? Ah oui, Poupou, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il nous fait là? C'est quoi cette histoire? Donc les amis, World of Warcraft, un super MMO pour ceux qui n'ont pas joué à ça. Et pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que c'est mon jeu favori. Je cumule à peu près entre 11 et 12 000 heures sur ce jeu. Le mec a trollé. Hein. C'est inquiétant, vraiment c'est inquiétant. Est-ce que je peux avoir les ciseaux maintenant? Bien sûr. C'est Combien de boosters? Alors, c'est un format un peu particulier. C'est comme la Star Wars qu'on a ouvert l'autre jour, Ouais. pour ceux qui étaient là. C'est donc 12 boosters et vous avez 2 cartes par booster, des cartes qui sont très épaisses. C'est des tops en fait. Voilà. C'est Même des cartes vraiment très très épaisses. Ça fait en termes d'épaisseur, ça fait l'équivalent de, je dirais, peut-être 6 cartes Pokémon, 7 cartes Ouais, Pokémon, c'est 10 énorme. cartes Pokémon. C'est énorme. Il a reçu un fouet dans son calendrier de la ça c'est vrai en plus. Comme la Bob série 3, c'est exactement ça, C'est un peu ça, ouais. Flo. Donc vous avez une boîte, ouverture magnétique. Donc ça c'est insane pour la réutiliser. Très très bien. Dedans, vous avez un visuel de Sylvardon et de l'Arbre Monde. Magnifique. Incroyable. Et dedans, vous avez 10 boosters. Du coup. 12 boosters, 12 boosters. il me semble. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, tu te souviens mieux que moi. Eh, t'as vu ça? Et alors là, encore une fois, c'est le bordel, voire même pire que sur LoL. Il y a tellement de raretés, les amis. Je pense qu'on n'a même pas vu peut-être la moitié des raretés en ouvrant 4-5 displays. Et il y a des vraies dingueries, notamment des portraits des persos les plus emblématiques avec des reliefs de fou. Une fois, on a tiré une carte d'Arthas. Alors, je l'ai pas sous la main pour vous la montrer. Mais je pense que c'est une des plus belles cartes que j'ai vues, toutes TCG confondues. Elle est incroyable. Je te propose qu'on mélange parce qu'on a pris chacun un côté Ouais, de la Il y display. a souvent des problèmes. Tiens, je t'en file 3, tu m'en files 3. Ok, vas-y, hop, c'est bon. Voilà, c'est bon. Mais merde, ma co est dégueulasse, ça va, j'ai pas trop loupé. Non, t'as pas trop regarde. loupé. Bah alors du coup, Mathis, je sais pas si t'étais là, mais t'as loupé la dinguerie sur LoL. On a tiré une carte on savait même pas que cette rareté existait. Et on n'a jamais vu quelqu'un tirer cette carte. Argenté derrière et tout, Enfin, magnifique. on n'a jamais vu quelqu'un tirer cette rareté. C'est là qui est... Voilà, la carte qui n'est jamais sortie sur LoL. Non mais Flo, si tu connais pas Mathis, globalement, il est un peu tout le temps en retard sur les trucs, ça me bute à chaque Mathis fois. est perdu dans la vie, mais j'adore. Tu as raté une très belle carte. Non bah là, voilà, dinguerie. Donc énorme dinguerie. Très joli, ouais. Et du coup, là-dessus, on ne sait pas non plus trop ce qu'on peut avoir. Ouais. Ce qu'on veut, qui est sûr, c'est un bout de puzzle. A priori, il y en a un Vous avez par 10. Voire 2 quand on a de la chance, ça nous est arrivé. Voire 2 si on a du bol. Dingue pur poulet. Ah là, c'est du poulet au miel, hein, Mathis. Et donc, on essaye de compléter les puzzles du coup de cette série. Et aussi, ce qu'on voudrait bien avoir, c'est les personnages en mode portrait. Nous, vous savez, on est fan de puzzles et il y a 2 puzzles. Vous en avez un avec qui est sur le thème de la dernière extension Shadowlands. Et donc, vous avez des persos super emblématiques. Donc, la reine dans Sylvardon, La des reine choses de comme ça. l'hiver, ouais. Et ce qu'on appelle les primas. Et vous avez un deuxième puzzle qui sont les chefs de clan de Draenor. Qui sont en fait des gros orques ultra badass. Et celui-là, on adorerait le finir. Et il nous manque à chaque fois, je crois, 2 bouts. Donc, pas grand chose. C'est du KFC. C'est du KFC. Alors là, ça commence très bien puisqu'on n'a Waouh. pas celle-ci. Hein. On a Ragnaros, les amis. Ragnaros. Alors, Qui si est vous, le boss emblématique de WoW. si vous avez un certain âge et que vous avez joué à WoW quand vous étiez jeune, Ça vous dit celui-là, quelque vous devez chose. le connaître. C'est le tout premier boss de fin de raid. Ouais, c'est le premier gros boss de WoW. Donc, Voilà. quand WoW est sorti en 2003, c'était ce gars-là que vous devez affronter avec votre équipe de 40 personnes. Et c'était une plaie. On peut voir l'épaisseur, bien sûr, Flo. Bien sûr, regarde-moi ça. Ça, c'est 2 cartes, tu vois. Voilà, c'est énorme. Hein. Tu dois avoir... Alors, c'est très difficile de faire. Ah voilà. Ouais. Donc vraiment, la carte, elle est énorme. Et regardez derrière. L'avantage de WoW, c'est que même pour ceux qui ne connaissent pas le lore, vous allez voir des persos super badass qui vont vous parler. Ouais. Des mecs en armure, Des des mecs avec des dragons, haches, des grosses épées, des dragons, des combats. Il n'y a pas besoin de connaître WoW. Et nous, en plus, on peut vous filer des petites explications. Parce que pour le coup, on connaît bien, ouais. Sympa le dos. Ouais, le dos est très beau. Pika, il change en fonction des cartes. C'est ça. Donc là, je vous ai mis donné du coup le dos de la carte qui est derrière. Donc on va voir ce que c'est. Allez. Un puzzle. Mais non, Non. Premier booster, le puzzle. Oh, le S'il te puzzle. plaît. Qu'est-ce que c'est que ça? On l'a pas? Ah, mais non, on l'a pas le puzzle là. Mais alors, ah, Mais ça quoi? doit être- Vous voyez, en fait, c'est des puzzles. Il y en a un là, et il Maintenant, y tu en veux a faire en du dessous. cadre. Pardon. Voilà. Mais c'est pour essayer de vous montrer. Donc il y en aurait une à gauche, une à droite et en dessous. Et du coup, celle-là, elle serait ici. en haut. Incroyable. Pas mal. Et regardez-moi cet effet. L'effet. Alors pour ceux qui connaissent, c'est un peu similaire à certaines reverse sur Pokémon japonais qui ont cet effet-là. C'est vrai, il y en a qui ont. Vous avez un carré qui fait un effet zoom dézoom quand vous bougez la carte, c'est vraiment très très joli. Très joli. Et ouais, imaginez ça sur une page, un puzzle de 9 cartes qui se suivent. C'est dommage. Ça fait un effet un peu stroboscopique. On n'a pas vraiment de bout du dessin là du coup, Bah, mais c'est pas mal. Hein. C'est sûrement la pire partie du puzzle à avoir, mais une partie de puzzle ça se refuse pas. Bah, il nous la faut donc de toute Ouais. façon. Et voilà pour les cartes classiques. Le dos qui du coup n'est pas holo. Et encore une fois, pour ceux qui ne se rendent pas compte, c'est une dinguerie. Ça, bah, C'est- C'est super rare. c'est une par display. Je veux faire les. Je crois qu'il y a 2 ou 3 puzzles. 3 puzzles je pense. Du coup. 3 puzzles du coup de 9 cartes. Donc ça fait beaucoup de displays ouais. C'est des boosters de 2, donc c'est un peu frustrant, mais vu la qualité des cartes et le prix des displays, honnêtement, c'est largement suffisant. Oui, ça va. Ça. Donc, on commence ce booster sur Anubarak, qui est Qu'on a eu 45 voilà, fois. qui est une sorte de gros scarabée dégueulasse.
Ça, vous pouvez le retrouver c'est le boss d'un donjon dans Northrend. Donc c'est un continent tout glacé comme ça et vous avez des gros scarabées avec des armures épaisses. Et lui, c'est un des boss. Ok. Je crois, je sais plus le nom du. Je me demande si c'est pas le tombeau d'Anubarak ou quelque chose du genre. On dirait des puces de CB. Un peu, ouais. Ah oui, c'est un pas peu con. Pika. C'est un peu ça. C'est marrant, lui, j'aurais plus dit, tu vois, Ankiraj. Eh ben non. Et non, pas du Non, tout. non, Ankiraj, c'est pas du tout les. C'est des silitides. ceux dedans. C'est aussi C'est des pas le même insectes peuple. dégueux, quoi. Et derrière. Oh C'est Arthas? les amis, si je me gourre pas et si j'ai une bonne mémoire, c'est exactement la dinguerie que je vous ai décrite au début. C'est-à-dire la carte d'Arthas qu'on a tirée qu'une seule fois et qui est une des plus belles cartes qu'on ait vues. Je crois que c'est elle. Je suis pas sûre. Hein. Je te C'est jure. peut-être une autre. Hein. Alors, du coup, on a une épée, ok. Oh les amis, ça c'est clairement Arthas. Vous reconnaissez l'épée, c'est Deuil Givre. Ah putain, on l'a déjà. C'est pas celle-là, non, mais ça reste une Arthas. Mais Putain, si, on a déjà celle-ci, mais ouais. Oui, mais c'est pas celle que je décrivais. C'est pas celle. C'est le même personnage, je me suis fait avoir par l'épée, c'est pas celle-là, mais elle est très très belle. Elle est hyper jolie. Hein. Et puis regardez l'effet de texture. Vous avez un foil sélectif, donc l'holo qui passe sur certains détails, par exemple le bouton de l'épaulière, la ceinture, Les yeux. oh, les yeux. Bon, regardez-moi ces yeux, comment ils vous regardent. Juste insane. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le roi Lich, c'est ce qu'on appelle Arthas. C'est un grand méchant. Hein. C'est, je pense, le méchant de WoW le plus emblématique que les gens adorent. Ouais, c'est un peu le mec qui soulève des armées de morts vivants Voilà. pour aller attaquer tout le monde, c'est incroyable. Et ce type-là est sûrement le perso favori de la plupart des gens, dont moi, bien sûr, je suis un gros fanboy. Et j'adore ce perso. En fait, c'est quelqu'un qui a été frappé par une malédiction. En fait, il a mis un casque, le casque que vous voyez sur sa tête, et le casque prend le contrôle de votre esprit et vous fait faire des grosses conneries. Voilà. Le préféré d'Arnaud, ouais, ça c'est mon. Arthas, c'est mon chouchou, hein, vraiment. Ouais, bah Arthas, il est trop stylé en même temps, je peux comprendre. Insane, juste insane. D'ailleurs, j'ai complètement oublié de vous demander sur la display d'avant, qu'est-ce que vous pensez des displays LoL? Est-ce que Ah ça oui, vous plaît? Est-ce que les cartes vous plaisent? Est-ce que le design vous plaît? Le concept vous plaît? Ou est-ce que au contraire, LoL, vous, ça vous en touche une sans faire bouger l'autre? Ou je ne sais pas, tu vois. Et on redémarre avec du coup Ah oui. Shen, Shen, brune d'orage. le professeur Shen. Donc, qui est la. D'ailleurs, on a une peluche de lui. C'est vrai. Et c'est donc un Pandaren qui vous accueille sur le continent de Pandarie. Et en fait, c'est un peuple un peu pacifiste qui s'amuse à brasser de la bière. Voilà, Valiard, ça te plairait beaucoup? Non, ils sont très très cool. Hein. Moi, je préfère WoW. Bah, Ah ouais. bah, moi aussi, je préfère WoW, Forcément. Pika, forcément. Et derrière, on a Oh, F, donc c'est pas. oh, hyper rare, Archimonde! Mais. Oh, Archimonde. Je crois qu'on ne l'a F, pas. et- Alors, au niveau Waouh. des raretés, c'est très compliqué à suivre. Vous avez des F, vous avez des G, vous avez des D, des E. Ouais, on sait pas trop. C'est trop. On sait pas trop à quoi ça correspond. Les F sont pas forcément plus rares que les E, mais on sait que certaines raretés sont des bangers. Je crois qu'il y a des Z aussi, extrêmement rares. Mais en tout cas, F et E, c'est pas hyper rare non plus. Ouais. C'est pas les C'est- dingues, mais c'est quand même sympa à avoir. Mm. Et Archimonde, c'est rigolo parce que tous les serveurs en fait de WoW ont des noms par rapport à des personnages Ouais. connus et nous on était sur le On serveur était sur le serveur Archimonde, incroyable. Et voilà, si Hugo t'es là, Archimonde, ça te rappellera des gros souvenirs. Je pense que tu sais à quoi je fais référence. Ou à Manoroth, c'est pareil. Rejoignez notre secte, gloire à Timo. C'est vrai que LoL est bien, mais moi je préfère vraiment. Je trouve que ça brille beaucoup, mais ça reste joli. Ah, Flo, tu trouves que ça brille limite trop? Ah, je peux comprendre, il y a des gens qui préfèrent le sobre. Ouais, Moi j'adore j'adore. quand ça brille. Honnêtement, les systèmes WoW et Spectrum Vintage, c'est les seuls trucs qui me font demander en multi-TCG. Ah bah, Matisse là, WoW, t'es servi. Hein. Ça, c'est des cartes de zinzin. Si un jour tu veux te faire un kiff opening, vraiment, je te conseille de prendre une display WoW. Je pense à un truc les plus impressionnants avec les displays LoL. Ouais, ouais. Mais là- Les displays WoW de chez nous, c'est les. Ils sont très très stylés. Donc là, on est sur la reine Ashara, qui est un perso, encore une fois, alors pas forcément très mis en avant dans le jeu, mais par contre qui est très bien en avant dans le lore. Faut savoir que WoW, ça vient d'un autre jeu, ça vient de Warcraft, qui a tout un lore développé dans des livres. C'est un peu comme Tolkien et LOTR, le Seigneur des Anneaux. Ah, j'aurais dit c'est un peu comme Warhammer, tu vois. Ouais, un peu dans le genre là aussi, ouais. Et donc, elle est pas trop mise en avant dans le jeu, mais c'est vraiment un perso qui a une influence de fou dans le monde, en fait, mais qui est surtout décrit dans les livres, par exemple. Et derrière, on a... Oh! Oh, il est trop beau! Waouh! On a Anubrekan qui est en combat contre, du coup, je pense que c'est Tyrion. Ah, la vache, elle est trop belle! Donc les amis, ça c'est une F, c'est une scène de combat comme celle qu'on a vue tout à l'heure, elle est très très belle. Et bien sûr, comme vous l'avez deviné, Anubrekan, c'est donc encore une fois un scarabée de Northrend comme Anubarak. C'est un peu, voilà, c'est un peu son frère, quoi. Son refrain. Elle est insane, la scène de combat est vraiment magnifique. Ah, il est Avec, énervé, il fait peur. Hein. Tyrion qui est donc un paladin et qui a des ornements jaunes sur son armure, un peu dorés, version de lumière, et regardez là on les voit bien sur la carte. Ah, t'as Magnifique. Ce que j'aime beaucoup, c'est les détails. T'as les ornements jaunes et à côté, t'as les ornements Si rouges. t'aimes Orgrimmar, Mathis, il y a des cartes qui vont te plaire pour la horde. Il y a des cartes qui vont te plaire, Mathis, Alors, les... je crois que c'est à toi. c'était. Ah, moi, je suis pas. Vas-y, c'est à toi. Les grosses secrètes, Mathis, elles ont
une sorte de parure, un cadre, Ah oui. soit pour la Horde, soit pour l'Alliance. Il y a des grosses cartes thème Orgrimmar. Soit pour d'autres trucs, ouais, t'as Insane. vert pour la Légion, Voilà. t'as plein de trucs comme ça. Mais je te jure, Mathis, vraiment, je pense que toi, t'auras un potentiel d'adorer le multi-TCG. Ah ouais, C'est juste que sûr. t'as pas encore mis le pied dedans où tu vas t'engouffrer avec, tu vois. Ah, je pense que tu kifferais vraiment. Oh, la Reine de l'Hiver, magnifique. La Reine de l'Hiver qui du coup est sur le fameux puzzle dont on Voilà. vous parlait. Et qui est également la personne qui, en gros, est responsable de la zone qui est présente sur la boîte, qui s'appelle Sylvarden, qui est une zone avec des petites fées, des trucs comme ça. C'est très mignon, très bleuté, très doux, c'est très cool. Et elle est un peu quand même dark, tu vois. Elle est un peu dark, ouais. Elle a un passif complicado. Elle fait un peu peur. Et Elle a derrière- dû passer en zonzon quelques années. Oula, quoi? Qu'est-ce que c'est? Ah, je sais ce que c'est, ouais. Ah non, Garona. c'est pas ce que je pensais, Putain, Garona. non, on l'a déjà. On l'a déjà, puis l'illustration est pas la plus belle. Par Voilà. contre, regardez les abdos. Les abdos. Bah, les mêmes que Manon, globalement. Elle est stock, hein. Manon. Pour ceux qui ont vu le film Warcraft, je crois qu'elle est dedans. Elle est dedans, Elle c'est est même un des persos principaux. Film Warcraft que je vous conseille si vous n'avez pas vu. Très très bon film. Extrêmement bon film. Pas besoin d'avoir des connaissances sur Warcraft très poussées pour. C'est plutôt abordable. Ouais, si vous connaissez rien, vous pouvez y aller en vrai. S'il y a des grosses secrètes, grosses cartes de monture. Non, il n'y a pas de monture Mathis malheureusement, mais par contre, Ah, non. t'as des gros persos vraiment emblématiques, quoi. Après, t'as des cartes de boss, donc Ouais. certains boss sont des montures. C'est ça. Bon, bah on a Anubarak une deuxième fois. Ok, Bon, ok. petit thème Norfand, ça me dérange pas. Anubarak, Roi Lich, et derrière c'est vert. Est-ce qu'on serait sur un thème Légion? Est-ce que c'est une doule de Garona? Oh, Gul'dan. Gul'dan? Oh oui. Oh oui, regardez-moi Magnifique. ça. Un des persos les plus, encore une fois, je vais le dire à chaque fois, mais un des persos les plus emblématiques. Et encore le petit effet holo qui correspond super bien avec le thème vert gangrené de la carte. Tu vois, Mathis, ça, c'est le genre de carte où en binder, t'en mets C'est 12 là trop sur beau. une page dans un 4x3. Waouh! Seul problème en binder, c'est tellement épais que vraiment, t'es obligé de les rentrer. Et regardez-moi les yeux de Gul'dan. Regardez-moi ça. Ah, il est vénère. C'est incroyable. Magnifique. Ah ouais, non, mais celle-là, Mathis, elle est insane. Dévoreur d'Ilacier, voilà. Tu mets Gul'dan sur le dévoreur, bah, c'est le chien du magma version Fel. Ah Pour oui. ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Warcraft, je vous résume très vite fait le rôle de Gul'dan. En fait, à la base, les orques dans WoW, dans le monde de WoW, ils sont bruns, ils ont la peau brune. Ouais. Donc vous pouvez voir sur des cartes des orques qui ont la peau brune. Et à un moment dans l'histoire, sur un continent qu'on appelle Draenor, un mec est arrivé, un démoniste, donc c'est Gul'dan, et il a une magie très puissante qu'il a réussi à dompter qui s'appelle le Fel. C'est ce qu'il y a dans la main, là, le truc vert. Donc en fait, c'est globalement, ça s'appelle le Fel, c'est traduit par la gangrène. Ouais, voilà. c'est la maladie quoi. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui vous pourrit de l'intérieur. Et en fait, il l'a insufflé aux orques, il leur a donné à boire, et du coup, ça s'est mis dans leur veine. Et du coup, en se reproduisant, les orques ont fait des enfants. Et qu'ils avaient également le fel dans leur veine. Et du coup, les orques sont devenus verts. Ils ont pris la couleur du fel. Et c'est pour ça que les orques sont présentés en vert. Les orques sont fouillés à jamais. Dans une partie de WoW, il y a des orques verts et d'autres bruns. Et ça vient de Gul'dan, ce petit monsieur très sympathique qui a des crânes sur ses épaules. Tout va bien, voilà. Vert pomme, non pas vraiment. Voilà. Vert gastro quoi. Je vais votre diamant, cette monture légendaire. Ah bah non, mais bien sûr, en plus, elle est pas trop dure à avoir la monture Mathis, donc c'est un classique. Un classique. Allez, Vert on caca enchaîne. doigt. Caca doigt, alors je suis pas sûr que ça soit doigt comme ça. Ouais, c'est pas ce genre de doigt. Ou mais- alors, si tu fais des choses très bizarres, tu fais un peu comme Valère déclara, je crois. C'est horrible, horrible. Ah, je crois qu'on a le geôlier par ici. Oh oui. On a le geôlier. Je sais pas si vous aimez les petits points anecdotes ou si vous en avez rien à foutre et que vous voulez juste voir le visuel des cartes, mais moi j'adore vous partager des univers qui nous passionnent. Parce qu'il faut savoir que WoW c'est un univers vraiment qui va loin. Vous pourrez dire comme ça c'est un jeu, mais c'est comme LoL, il y a tout un lore derrière. Ouais, il y a beaucoup de choses. PK, j'ai entendu Clara. Donc le geôlier qui est Grand méchant de l'extension. le d'avant. méchant de l'extension Shadowland, qui est l'extension d'avant, celle où on est actuellement, c'était il y a quoi 3 ans à peu près Ouais, 4 c'est ans. il y a 4 ans, je pense. Voilà. Et qui est un gars qui en gros veut casser la limite entre le monde réel et le monde des morts vivants. Et du coup en fait il casse ce qui en fait est le ciel dans WoW. Et du coup tout est dupliqué en version morbide. Et donc vous voyez par exemple là vous avez la citadelle la citadelle de la couronne de glace. En fait ici il y a une brisure dans le ciel qui fait que du coup vous la voyez en double à l'envers. Et ça c'est le monde des morts vivants. Voilà. Un délire. T'expliques bien. Je tente de vulgariser parce que c'est vrai que c'est un peu perché. Ouais, c'est très. Oh Manoroth. Et encore une F, c'est un combat. On l'a pas. Non, on l'a pas. On l'a pas. Oh ouais. Waouh, ok. Manoroth. Manoroth, Incroyable. un gros méchant. Pour ceux qui aiment charismatique. Burning Crusade, les démons, le fel, la gangrène, bah Manoroth, un classique. C'est très beau. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les petits. Alerte détails. Manoroth, Hugo, alerte Manoroth. Alerte Je lance un Manoroth. LFR. Non, Clem, c'est là justement. J'aime beaucoup les petits détails en rouge là, c'est très stylé. Sur les Insane. méchants. Alors les amis, c'est le petit moment relou. Je Oh vous cale non. une petite minute de pub. Bien évidemment, vous ne loupez rien. On n'ouvre rien quand vous n'êtes pas là. Je vais juste répondre au chat et raconter des petites anecdotes.
Ne partez pas, allez prendre un petit truc à boire, à manger, on revient dans 1 minute. Et ceux qui sont sub, donc on reste là. Et si Draco, mais de 1, c'est la seule minute de pub du live, de 2, j'ai une anecdote pour meubler cette petite minute. Ah bon? Vous savez pourquoi Claims dit alerte Manoroth? Ah putain, mais moi je sais pas, je crois. En gros, à une époque, Claims m'a rejoint sur WoW, donc Hugo, et on a fait ce qu'on appelle des raids ensemble. C'est en fait des grosses instances où il y a beaucoup de boss à battre et c'est très long, Et vous avez une manière de rentrer dans ces instances qui est de vous taguer, ce qu'on appelle, c'est en fait vous rejoignez d'autres personnes dans un groupe de manière aléatoire et vous lancez le raid et vous allez faire les boss. Et on est tombé sur des gens, les amis, mais mauvais, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. C'était vraiment un truc de fou. Les gens étaient nuls à chier. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors on était dans un mode de difficulté assez bas, donc forcément les gens étaient pas très bons. Et ça me balance. Hugo, vraiment, je balance sur la place publique. Qu'est-ce qu'il a fait, Hugo? Et voilà, on fait un essai sur le boss, on le passe pas, on se fait décimer. On fait un deuxième essai, on se fait atomiser. Alors en LFR, t'es combien pour situer un peu aux gens? On est une vingtaine. Une vingtaine de personnes. Ouais, Donc il faut quand même se coordonner. Faut se coordonner, il y a des techniques, à respecter. Faut parler en vocal avec. Moi, je parle avec Hugo. Et vraiment, on fait un 4ème try. Ça s'améliore, mais vraiment, on va pas vite. On meurt quand le boss a encore 2 tiers de sa vie, quoi. Et à un moment, on fait un try. Et là, on se fait atomiser. Genre, les gens n'ont pas retenu ce qu'on leur a expliqué, c'est n'importe quoi. Et Hugo pète un câble. Il quitte le groupe en plein milieu de l'instance et il raccroche l'appel Skype et il se barre et il me dit. Il était au bout. Et il me dit plus jamais je refais cette instance. Et vous savez quoi? Au final, c'est même pas l'instance qu'il n'a jamais refait. C'est quasiment WoW. Je crois qu'il ne s'est quasiment jamais reco après ça. Il a rejoué après ça. Il a rejoué un tout petit peu, mais voilà, c'était léger. Get Manoroted, voilà, il a pété un câble, mais je l'ai jamais vu rager à ce point-là. Oh, il s'est fait terminer par la compétence des gens. Il a rejoué à l'extension d'après, mais sur cette extension, ça a mis un coup au moral, quoi. Voilà, les raids, la difficulté LFR, on a abandonné du côté d'Hugo. J'adore le j'ai rejoué, mais plus trop de raids. Ah, c'était le traumatisme, vraiment la guerre du Vietnam. Et ça m'a fait mourir de rire, et moi je suis resté dans le raid, les amis, et il faut savoir que on a fait 2 essais supplémentaires et le boss est passé. Une demi-heure plus tard, quand Hugo était encore en train de rager sur ça, j'avais fini le boss au final. Bravo Hugo. C'était terrible, vraiment catastrophique. Non mais tu peux comprendre après quand t'es en même pour n'importe qui a joué à un jeu vidéo, pas forcément WoW, quand t'es en game, que quelqu'un fait n'importe quoi dans des mêmes erreurs en boucle, t'es là, bon mec, fais un effort s'il te tu plaît. lui expliques, tu prends le temps, le mec en a rien à foutre, c'est horrible. C'est frustrant. Et quand t'en as 18 comme ça dans un groupe, c'est affreux. Donc on peut comprendre Hugo, mais vraiment qu'est-ce que j'ai rigolé ce jour-là. En plus Hugo il avait une place très importante dans le groupe, il était soigneur, donc le gens la personne qui remonte votre vie pour pas que vous creviez. C'est bon, je comprends. Du coup il est parti et du coup ça se trouvait sans soigneur, donc très compliqué d'en retrouver un nouveau parce que c'est des rôles qui sont pas beaucoup joués malheureusement. Une catastrophe, et on a Nuance de Gandalf qui débarque. Bonsoir à toi, comment tu vas l'ami? Ça fait plaisir de te revoir. Salut. On espère que, alors c'est pas du Seigneur des Anneaux, mais honnêtement c'est un univers qui est pas trop loin non plus. On fait du WoW, je sais pas si tu connais World of Warcraft, Nuance de Gandalf. Du coup vous êtes tous morts. Le Paladin heal a pas trop heal. Tu jouais pas à l'époque Hugo? Je le vois bien, je le vois bien. Vous êtes tous morts. Bah du coup on est morts effectivement, mais de toute façon on mourrait même quand il y avait Hugo. Mais après le coup par contre on s'en est sorti. Donc c'est dommage que je sois parti à ce moment-là quoi. Après peut-être qu'il fallait changer. J'allais dire, est-ce que c'est Hugo qui nous faisait perdre? Je sais pas, hein, vraiment. Donc on connaît sur Manoroth quel perso qu'on vient d'avoir. Alors. Non, c'était Magderidon. Ah, Magderidon. Oui, bah. Alors j'allais venir. Magderidon, Manoroth et d'autres méchants de WoW font partie de la même race. Alors pas race ethnique, mais race de. Vraiment la race, tu vois. Comme un animal par exemple. Et je ne sais plus le nom de cette race, ça a un nom. C'est je ne sais plus le nom de cette race. On dirait des sortes de centaures. Hein. C'est des centaures, mais c'est pas du tout ça le nom. Et ils ont un nom vraiment très spécifique dans l'or, je ne sais plus. Et derrière, on a. Oh, c'est Karglas, les amis. Il s'appelle Kargas. Et tout le monde l'appelle Karglas. Voilà, c'est Karglas Repar. Vous connaissez la chanson. Ah ouais, ils sont drôles hein, sur Beau. Voilà, et qui lui est donc un. Vous voyez, c'est un orc. Et il est pas vert. Un orc? C'est un orc, et ouais. il est mort vivant, c'est pas possible. Ah non, c'est un orc. Il s'est juste coupé un bras. Non, mais t'as vu le teint du type? C'est un orc. Ah, et donc. Lui, voilà, il a toute une histoire. C'est en fait ce qu'on appelle un chef de clan. Vous avez plusieurs clans dans les orques sur le continent de Draenor. Et lui, c'est le chef d'un clan, je ne sais plus le nom. Je crois que c'est le chef du coup du clan Blade Fist, donc Lame Point. Du clan des gens pâles. Voilà, c'est le clan des Babtou, les amis. J'ai pas entendu, désolé à cause de la pub. Non, pas de soucis, Nuance de Gandalf. Je te demandais juste, bah, du coup, si t'allais bien. Et surtout, si tu connaissais WoW, l'univers de WoW, World of Warcraft, ça te dit quelque chose, si t'as déjà joué peut-être. Il a pas l'air fut-fut, bah, c'est un orc. Hein. Voilà, c'est un orc. C'est pas facile. Il est très méchant, voilà. Non, c'est pas des monstres Draco, c'est un autre nom, les Mactéridons. Ouais, des horreurs globalement. Je sais plus leur nom. Est-ce que t'as ton tel pas loin? Non, il est loin. Ah, tu peux aller le chercher, mais il est loin. Non, je vais te laisser ouvrir, c'est pas On grave. va attaquer. Ah, j'ai.
J'aime bien la carte qui arrive. On Et l'a nous- eu beaucoup, mais je l'aime beaucoup. N'oubliez pas, après l'ouverture, on fera le tirage Ah pour non. la FDJ. J'ai Oh J'ai menti. Ah, j'ai c'est coupé, Denatrius, ça. Oui. Ah, Sir Denatrius, qui du coup est un boss de raid. Ouais, boss de raid dans Shadowlands. Shadowlands. Donc, le premier boss du premier raid. Il est un peu Ouais. en mode vampire. C'est un vampire, il y a une zone tout autour du thème des vampires, et lui, c'est vraiment le big boss, quoi. Tu sais que c'est le seul raid que j'ai fait et que j'ai terminé. Sur Shadowlands Ouais. Ou dans WoW en général WoW, dans WoW. D'accord. Oh, La secrète. ce que je vois derrière. La secrète, les amis. Derrière, on a une secrète. Vous Alors. voyez ce bord-là. Ce Là. bord, en fonction de la couleur, ça définit le thème de la secrète. Jaune, normalement, c'est l'alliance. Normalement, jaune, c'est l'alliance. C'est l'alliance niveau paladin, je dirais. On a un peu le seum parce qu'on Non. n'aime pas l'alliance. Maintenant, je te dirais de baisser la carte. Et c'était juste pour Encore vous une fois, montrer. parce que sinon, on voit plus rien. Et c'est parti. Oh Mais non, Oh, non. incroyable, c'est un panda raid. On a un panda, trop bien. On a l'empereur Shao Hao, incroyable. Ah ouais. Perso trop sous-côté. Il est trop bien. Et donc, PTR le brasseur. Alors lui, c'est pas un brasseur, justement. Ça fait de la bière à mort. Hein. Hugo. Donc l'empereur Shao, qui est en fait l'empereur de tous les pandas. Et qui en gros gère la Pandarie, le royaume de Pandarie. Et c'est également le mec que vous pouvez trouver sur l'île d'Amphigé. Qui est vraiment le centre d'activité de Pandarie. C'est une grosse île, vous avez plein de quêtes à faire. Vous pouvez vous battre contre les gens. C'est incroyable. C'est marrant, je le connaissais pas. Ah ouais? Pas du tout. Bah, il est J'ai pas- J'ai pas joué en Pandarie. Il est pas super connu. Kung Fu Panda, c'est vraiment ça. Tu vois, par exemple, pour ceux qui n'ont pas joué en Pandarie, ils connaissent plus le Shenbun d'Orage, par exemple, parce que Mhm. tu le croises dans les quêtes, alors que l'île d'Amphigé, c'est plutôt un truc annexe sur lequel tu vas pas forcément. Ouais, c'était quand t'étais Kung Fu à haut Panda. niveau, quoi. C'est ça. Bah, très stylé. Très sympa. Plutôt Donc ça, content. c'est une secrète. Alors, on peut en avoir une deuxième, bien sûr, Oui, bien sûr. mais plutôt rare. Hein. Et ça nous est pas arrivé tout le temps. Hein. Hop, hop. Je sleeve ça, c'est une galère à sleeve. Est-ce que ça vous plaît, les amis, les cartes co? Est-ce que vous préférez Ouais, les est-ce que cartes vous co aux aimez cartes LOL? N'hésitez pas à nous donner votre ressenti en chat, parce que nous, en plus de ça, on peut orienter un peu les lives. Voilà, si on se rend compte que vous kiffez un TCG en particulier, on va bombarder. hein. Bah, dans Et- les deux cas, moi, les deux, j'adore. Hein. Ouais. Oui. Oui, là, bah, WoW, c'est trop beau. On a Drakuru qui est Oh, un non, perso c'est bon. secondaire de l'histoire, Vraiment, vraiment, on s'en fout. vraiment, même pas secondaire, c'est on s'en fout, vraiment, c'est pas intéressant. Ah, encore un puzzle. Les amis, on a un Et- deuxième puzzle dans la display. Et Donc, j'ai l'impression qu'on l'a pas. deux puzzles, une secrète, c'est un délire. Et il nous reste des boosters. C'est trop bien. Bon, je pense qu'il y aura plus rien dans les autres boosters, Non. mais c'est un bout d'un puzzle. Oh, je sais ce que c'est. Oh oui, Oh, c'est l'arbitre. c'est l'arbitre. Je vais vous expliquer un peu après, mais donc, est-ce que je peux retrouver l'autre bout de puzzle? Oh, mais oui, ils se suivent. Les amis, c'est un bout de ce puzzle-là. Oh, let's go. Comment il... Alors lui, Non. voilà. Lui, comme ça, voilà. C'est ça, voilà. Et donc, ici, on a quelque chose, et en dessous, on les a déjà. Voilà, donc ça, c'est la rangée du haut du puzzle. Il nous manque du coup 7 cartes pour compléter. Donc ce personnage, c'est l'arbitre, un personnage super important. En gros, dans Shadowlands, comme je vous l'ai expliqué, il y a... le roi Lich, le Géolie a brisé la frontière entre le monde réel et le monde un peu de l'au-delà, on Des va morts, dire. ouais. Et en fait, dans le monde de l'au-delà, en temps normal, vous avez quelqu'un qui s'appelle l'arbitre, qui en gros est globalement Dieu, voilà, qui décide de si vous avez fait des saloperies dans votre vie ou pas, vous allez pourrir en enfer, l'enfer c'est ce qu'on appelle l'antre, ou alors si vous n'êtes pas un malfrat, vous arrivez donc dans des terres, en fait le paradis tout simplement. Ouais, vous êtes trop bien, quoi. Et ce gars-là, c'est l'arbitre, c'est en fait Dieu qui décide si vous allez pourrir dans l'antre ou si vous allez vivre votre vie tranquillou. Et il est plutôt stylé, j'aime bien. Il est très sympa, c'est une sorte d'animatronique un peu bizarre, je sais pas, c'est un robot comme ça. Je crois que c'était moi qui avais ouvert, je me souviens plus. Non, Oui. c'est moi qui ai ouvert. Ah, c'était toi. Et bah écoute, mon dernier booster. Il y a aussi un certain raid de Pandarie où tu m'as trahi. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait une horreur encore. On a fait un raid, c'était pour des hauts faits. Et je crois qu'on pouvait pas faire un truc, et je lui ai pas dit, mais genre pas volontairement, je pense que j'ai oublié de lui dire, mais je ne sais plus quel raid ni pourquoi, je me demande c'est pas le trône du Ah, tonnerre. tu l'attrapes en mode t'inquiète, on va pouvoir faire ça, et en fait, pas du tout. Voilà, c'est ça. Ma préférée c'est le panda, et après je suis un peu loin, il est multi, mais c'est vraiment cool à découvrir. Ah, le panda qu'on vient d'avoir, Flo? Ah, il est cool, hein, le panda. Après, le panda il passe un peu partout. Si t'aimes pas la violence, les bagarres et tout, le panda il est chill. Alors là, alors on a lui, quelqu'un que je ne connais pas, Nathanos. Nathanos, qui en fait, vous avez un grand méchant dans World of Warcraft qui s'appelle Sylvanas. Ouais, derrière, il y a Sylvanas. Voilà, Là, et ici. en fait, Nathanos, c'est en quelque sorte son bras droit. C'est un humain mort-vivant qui n'est pas forcément très gentil. Effectivement, il a pas l'air en forme. Voilà, et en plus, il a les yeux orange, donc vraiment, il est dégueulasse, quoi. Et c'est un gars qui, en gros, répand la peste et tout. Enfin, pas terrible, pas terrible. Bon, ok, ouais. Je vois le genre. Mais c'est vrai que je le connaissais pas, lui. Et il nous reste que 2 boosters. Il nous Ah non, reste- il reste un Ah, booster. Il reste un booster après Donc, celui-là. les amis, après, on est déjà à la fin. Et on a... et- C'est qui? Ah, Oh bon samedi. Bon samedi, ah, incroyable. Ah, j'adore lui. Donc, pour ceux qui se demandent, c'est vraiment son nom. Hein. Oui, Bon c'est vraiment samedi, son nom. c'est pas une blague. C'est un dieu un peu troll. Et il n'y a pas de bon mardi ou quoi, hein. C'est vraiment juste bon samedi, il n'y a pas d'autres persos qui veulent comme ça. Incroyable.
Là, il est très drôle, lui. Hein. Voilà, donc c'est un perso qui vous guide dans l'extension Battle for Azeroth, notamment dans la zone qui s'appelle... Oh, on a plus le nom. J'ai plus le nom de la zone, voilà, donc c'est une catastrophe, et c'est un gars qui vous fait aller dans l'au-delà pour faire des quêtes. Il est très sympa et c'est un peu un perso comique, En fait, c'est un, très second degré. méchant, mais c'est un méchant qu'on aime bien, quoi. C'est un méchant qui vous aide. Il est marrant. Dieu de la mort de Death Note. Alors je vois pas la gueule qu'il a, Bah, c'est un peu le même genre. mais c'est un dieu de la mort. Ouais. En gros, c'est un Loa, c'est des dieux qui Voilà. jugent un peu les âmes. C'est quoi son nom? Bon Samedi, c'est ça. C'est Bon Samedi, vraiment, c'est pas une blague. Lui, il s'appelle Bon Samedi. Il est déjà 22h, bah ouais Draco. Oh, il est tard. On parle, hein, mais... Et ouais, hein. Encore une fois, la reine Ashara qu'on a eu, les amis, la dernière carte de l'opening. Oh non, déjà fini. Oh non. Oh, Bon, oh, elle est- il est pas mal. elle est pas mal, c'est une version un peu foulard d'une autre carte. C'est Muradin Barbe de Bronze ou Muradin, je crois que c'est Muradin en nain. Ça doit être bien. Et donc voilà, c'est un nain, c'est un chef de clan nain, exactement comme vous avez dans Seigneur des Anneaux avec les nains de la Moria, les nains des mines de fer. Voilà, vous avez Barbe de Bronze qui sont donc un clan nain, simplement. Et ça, c'est le patron. Une fois, je me suis couché, c'était minuit 10. T'es un Flo Keltug. Oh, le malade. Et t'es un peu zinzin, non? Voilà, il est très impressionnant. Donc lui, dans l'histoire, c'est un bon pote, quoi. C'est un très bon pote. Et bah voilà. Je crois qu'il voulait dire qu'une fois on a terminé de live à minuit 10, ça c'est possible aussi. Oh non, minuit 10, ça nous est jamais arrivé. Ah, je suis pas sûre. Une fois on a fait un live extrêmement long. Ah, peut-être sur du Pokémon, le let's play. Il y a moyen, ouais. Et bah les amis, c'était un opening de zinzin. Bah, On a eu on a eu des super. la PTR sur LoL, 2 puzzles, en plus des nouveaux puzzles qu'on n'a pas, et une secrète turbo, on était gâtés. Mais c'est en ce moment, notre chance, c'est abusé. Hein. On a trop de chance. C'est un truc de fou. Incroyable. Je vais me mettre sur la FDJ, hop, Ah, mais oui, il y a la. il y a Bah, bien la sûr vie, qu'il y a la bien vie. sûr. hop, je vais mettre sur la FDJ. Alors, bougez pas. On va se mettre donc ici. Bon, il y a une pub, c'est pas grave. Là, voilà, c'est bon. Défense à Tour Montparnasse infernal. Ah putain, j'ai pas la ref. J'ai pas la ref, je suis désolé. Ah, j'ai pas. Je me sais que c'est un film culte, mais je l'ai pas vu. Et du coup, on a une petite pub pour Epson, bien sûr. Alors bien sûr là, vous avez mes discussions en MP, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est voir ce qu'elle a gagné à la FDJ et je vais pouvoir en même temps vous dire le numéro, comme d'habitude les tickets, qui en a, combien il y en a. Donc ce que vous avez à gagner, c'est un duo pack canadien de XY Evolution. Normalement dedans, vous avez un booster XY Evolution en FR bien sûr et un booster Soleil et Lune d'une extension un peu foireuse. Donc ça peut être du Bombardante, Gardien Ascendante et peut-être Tonnerre Perdu, mais ça j'ai un doute. Ah, on sait pas? Non, on sait pas. Il y a Ok. souvent on ne sait pas, ouais. Ok, ok. C'est un peu aléatoire. Donc, on va faire un petit récap. Si Bien vous sûr. voyez votre nom et que tout est bon, bah vous ne dites rien. Si par contre vous voyez votre nom et qu'il y a un problème, qu'il manque des tickets, si vous... Oublie pas toujours, non? J'ai pas compris, Oui, Draco, ce toujours que t'as pas. dit. J'ai pas compris, ouais. Donc, si vous voyez qu'il vous manque des tickets, si vous voyez qu'il vous manque le nom de votre pote, n'hésitez pas. On a Tomato avec 3 boosters, 3 tickets, Jay avec 5 tickets, Carcajou 10 tickets, Lou avec 5 tickets, Braze 5 tickets. Je fais des micro AVC. T'inquiète pas. Gabin 5 tickets, Nil 4 tickets, Bezo qui était là tout à l'heure 10 tickets, Jolrael 10 tickets, Petit Niglo TCG, je ne le connais pas, 5 tickets, incroyable le nom. Oui, moi je le connais, le petit Niglo. Ah pas moi. Je l'ai déjà vu. Rossa 3 tickets et on termine sur Gameseek qui était là tout à l'heure 5 tickets. C'est quoi la roue et les tickets? Alors, Marc, en fait on est sur un autre Discord Pokémon qui s'appelle Delta Collector. Ils mettent en vente des items, un vendeur met en vente des items. On peut acheter des tickets qui coûtent pas très cher, entre 2 et 5 euros, voire 1 euro C'est des des fois. petites sommes, hein. Et t'as une chance, à la fin on fait un tirage aléatoire, et t'as une chance en fonction de ton nombre de tickets de gagner l'item. Ce qui fait que par exemple, la dernière fois, un gars s'est retrouvé en payant, je sais plus, 5 euros avec un tripack Majesté des Dragons qui en vaut 200. Tout stylé. Voilà. Et donc, c'est le but, c'est de prendre des tickets, c'est une tombola en fait, tout simplement. Voilà, je précise que c'est pas nous qui organisons ça, c'est Voilà. le boss de Delta qui s'appelle. Alors, donc, il y a sous-traité à Cosmos, Ouais, notre ami Cosmos qui est sur un Discord, et nous, on se charge des tirages et on fait ça en stream pour que ça soit officiel parce qu'avant, bon, il n'y avait pas de preuves donc c'est un peu compliqué. Ouais, là au moins c'est fait en stream, c'est clean, vous Voilà. avez une bonne qualité d'image, nickel. Et là, donc, on joue pour un duo pack XY Evolution. Je peux vous mettre l'image si ça vous intéresse comme Ouais, ça on pour peut ceux le qui se montrer rappellent quand pas. même. Il ressemble à ça. Avec un petit booster Dracofeu Voilà. quand même. Donc vous avez un booster XY Evo en FR et derrière un truc entre Ombre Ardent, etc. C'est du SL. Et en haut, c'est vu que c'est un produit québécois, ils ont des appellations totalement différentes. Donc eux, ils ont écrit 2 paquets boosters. Non mais c'est nul. Ouais, c'est tout le temps au Québec, ça me fume. Ah, parce qu'ils disent booster packs. Voilà, Ok, booster pack. ok. Donc les amis, dans 3, 2, 1, on connaîtra le parti. gagnant de ce magnifique duo pack. J'espère que ça tombe sur quelqu'un du live comme d'habitude. Peut-être Bah, Bezo. Comme d'hab, Non. comme d'hab. Ah, Jay. Gameskick. Ah non, attends, Gameskick. Et Gameskick qui vient Mais non. pour ta première fois sur le live, qui double ses chances et qui gagne. C'est magnifique. Évidemment, putain, bravo Gameskick, Et j'espère bah- que t'es encore là. Un gros GG à Gameskick, je sais pas s'il est là. Ah bah Poupoustas qui débarque trop tard. Non. Ah, Poupoustas. Et bah Gameskick qui fait un AVC. Eh bah bravo, ah c'est trop bien.
Et voilà. Comme quoi, GameSeek, c'est important de venir sur les lives, même pour les tirages en dehors, d'être fidèle à la chaîne. Tu repars avec un duo pack XY Evolution en français, donc très sympa. Très très cool. GameSeek qui avait acheté combien de tickets déjà 5. 5. Donc vraiment, on parle d'un duo pack à même pas 10 balles. Ouais, c'est honteux. Très très propre, bravo à toi. C'est honteux. Ah, ou même, peut-être même c'est des tickets de 1 euro, je sais plus. Je sais pas combien c'était de tickets. Non, je pense 2 euros. 1 euro. 1 euro. Un duo pack XY Evolution pour 5 euros, les amis. Et bah, let's go. C'était donc pas une légende de x2. Et non, on ne ment pas chez Amacards Corp. 5 euros, 5 tickets, très propre. GameSeek, n'hésite pas à te manifester dans le chan Tiger Show et tu tireras en relation avec le vendeur directement. Vous vous arrangerez. On m'a ping sur Discord pour me dire qu'on m'a appelé sur live. Bah ouais, t'as tout loupé. Mais tu nous manques, Poupou. T'as loupé l'ouverture LOL, l'ouverture WoW, on a bien rigolé, on a eu des dingueries, des secrètes. Donc un énorme GG à GameSeek, ça fait trop plaisir que ça soit un nouveau sur la chaîne. Voilà. Et puis quelqu'un qui était là, c'est toujours cool. Quelqu'un était là, qui participe, qui a l'air très sympa, donc c'est incroyable. Non, c'est toujours bien d'avoir la réaction en live oui, voilà. du gagnant. Parce que généralement, il y a des gens qui gagnent, genre Braze, et le mec il gagne tellement, il est même plus là au live. Le mec n'en a rien à foutre. Hein. C'est comme Kenneth. Kenneth, il a décidé qu'il allait participer, il a gagné 3 loteries, il a arrêté. Il a arrêté, voilà, et c'est barré. Ça se bat, non mais il arrive trop tard. Incroyable, je suis trop content pour toi, GameSeek. Non, franchement, bravo. Merci à vous, il y a pas de souci. Et d'ailleurs, GameSeek, alors genre, encore une fois, petite pub, mais je suis pas sûr que tu sois au courant. On a une boutique en ligne, donc si tu veux faire un tour dessus, n'hésite pas. On a complètement oublié de le mentionner parce que on n'a pas souvent des nouveaux sur la chaîne, mais c'est vrai qu'on a une boutique en ligne, donc n'hésite pas à faire un petit tour. Des cartes Pokémon, du vintage, du français, du japonais, peu importe. Merci Draco qui met le lien, encore une fois, le boss, le meilleur modérateur. Il est trop fort. Je vais bosser sur un montage, oui, c'est ce qu'on dit pour ça. On sait que tu profitais de ton calendrier de l'avant, y a pas de souci. Évidemment, évidemment, sacré calendrier de l'avant d'ailleurs. Donc les amis, merci à tous pour ce live. On vous rappelle que demain, on organise les. J'irai faire un tour avec plaisir GameSeek. En plus, en ce moment, on a une offre. En décembre, on triple les cadeaux dans les commandes. Nous, on met toujours des cadeaux dans les commandes, des cartes cadeaux, du multi-TCG, des petites conneries. Sur des gens qu'on connaît bien, on se débrouille pour mettre des cartes sur les univers qu'ils aiment. Donc si vous aimez Disney, on va mettre du Roi Lion, des choses comme ça. Ah ouais, n'hésitez pas à nous mettre une note dans votre commande d'ailleurs. Genre ouais, j'aime tel TCG, j'aime telle licence, j'aime tel univers, peu importe. Mais dites-nous des trucs parce que nous, on peut orienter vos cadeaux en fonction. Et là, pour le mois de décembre, on a fait une promo jusqu'à Noël. Pour chaque display acheté, vous avez 3 cadeaux. 3 cartes en cadeau. 3 cartes en cadeau dans la commande. Et pour chaque autre item, donc par exemple une carte à unité, vous achetez une carte à unité, vous avez 2 cartes cadeaux. C'est quand même très sympa. Donc vous pouvez techniquement avoir 2 fois plus de cartes cadeaux dans votre commande que de cartes achetées. Donc n'hésitez pas, si ça vous tente de prendre des petits trucs pour compter vos collègues, faites-vous plaisir. Demain, je vous rappelle qu'on fait les préco Pokémon pour notre boutique, la première vague. Donc n'hésitez pas à nous soutenir, à être réactifs. On fait ça sur Discord demain et ça durera quelques jours, 5 jours, 4 jours, 7 jours, je ne sais pas. Voilà. Et il y aura évidemment plus tard des commandes et des précommandes par le site. Mais là, pour l'instant, comme c'est notre première commande, on le fait sur Discord avec les gens qu'on connaît. PayPal, on s'embête pas, ou des virements bancaires si vous arrange, ou même du Lydia, peu importe. Et bien sûr, une fois qu'on aura une belle rotation au niveau des items Pokémon qui sera livré régulièrement, on fera de plus en plus d'opening Pokémon sur la chaîne. Je vous annonce parce qu'on sait que voilà, c'est ce qui vous plaît le plus. On a bien remarqué, hein. Donc on va ouvrir toutes les nouvelles séries, sûrement, potentiellement tous les produits. Donc s'il y a des nouveaux coffrets, on va tester des nouveaux coffrets, des choses comme ça pour vous donner notre avis. Donc voilà, ce sera sûrement au début de l'année 2024 tout ça. J'ai acheté 3 offertes, c'était énorme. Bien tenté Flo, petit raton. Pas du tout, pas du tout. Et Poupou qui nous dit oui, j'ai un calendrier de l'avant avec des cadeaux plutôt sympas. Oui, voilà. Ah oui, si vous n'êtes pas sur notre Discord, n'hésitez pas à rejoindre parce que Poupou Stas nous partage le calendrier fait par sa copine. Voilà, il est très épicé, hein. On n'a pas le droit de tout voir. C'est quelque chose. Vivement ces ouvertures, ouais, Poupou Stas, on a hâte. Et là, normalement, je suis transparent avec vous. Si on fait là, on va faire les préco Pokémon sur le Discord. Ça va durer jusqu'à quoi? Peut-être mercredi, peut-être vendredi prochain maximum. Nous, on est livré par le fournisseur sous 2 jours. Donc ça va très 48 heures. En fait, il habite à 40 km de chez nous, donc ça va très vite. Et nous, on vous réexpédie quasi instantanément. Donc c'est-à-dire que là, globalement, si vous commandez chez nous demain, après-demain, vous avez le produit chez vous la semaine pro, quoi. Je viens de faire un faux mouvement, j'ai une crampe à la cuisse. J'étais en poker face depuis tout à l'heure et j'en peux plus. Oui, sur le Discord, c'est vrai que par contre, sur le Discord, il y a des dingueries. N'hésitez pas à rejoindre GameSeek ou les nouveaux si vous n'y étiez pas. On raconte notre vie, on parle de tout, de collections, mais au sens large. On poste des collections de Funko Pop, de figurines, de Lego, de Star Wars, de plein de trucs. Moi, j'aimerais vous poster ma collection de pierres précieuses aussi également. Ah oui, oui. Donc n'hésitez pas à rejoindre, c'est vraiment très bonne ambiance. Et surtout, c'est là que vous serez au courant des meilleurs plans. On va également faire des ventes flash sur le Discord, donc des lots de cartes multi Pokémon à très petit prix. Ouais. Et par contre, 10 € limité pour acheter. Donc le premier qui vient, voilà, ça part chez lui. Et d'ailleurs, je me suis dit, ça peut intéresser des gens qui voudraient éventuellement plus tard se lancer. Nous, quand on a fait toutes les démarches pour avoir un fournisseur, on s'est rendu compte que vraiment, les fournisseurs, ils se font spammer. Ouais. Il y a énormément de gens qui se lancent sur Pokémon. Après, je pense que des gens le savent, mais moi, je savais pas trop. Sur Voct, sur Vinted, sur Insta, il y a plein de gens qui se lancent sur Pokémon. Et vraiment, il y a une concurrence rien que pour accéder aux fournisseurs qui est énorme. Il y a une sélection aux fournisseurs. En gros, aujourd'hui,
pour la plupart des fournisseurs, si vous n'avez pas au minimum 12 mois d'ancienneté, une base de clients solide que vous pouvez le prouver, des réseaux bien placés avec plusieurs milliers de followers et une boutique physique, Ah, c'est chaud. vous êtes déjà refusé de base. De plein de fournisseurs. Donc ça veut dire que En là, fait, après, c'est de la négociation Voilà. si vous n'avez pas tous les critères pour essayer d'être accepté, mais c'est chaud. nous on a la chance d'avoir un taf où on parle beaucoup avec des gens, des clients pour signer des contrats, des devis, des choses comme ça, où il y a beaucoup d'argent en jeu, donc on a l'habitude de ça. Et là, le fournisseur, les amis, j'ai dû vraiment négocier à bas la balle, et heureusement que j'avais des contacts qui m'ont permis de passer, sinon c'était non instantanément. La première case de la sélection, il y a plusieurs étapes de sélection, c'est avez-vous une boutique physique? Si vous cliquez sur non, vous êtes sorti du site. Littéralement, le site ne marche plus. C'est un truc de fou quoi. Et surtout, Donc, il y a beaucoup de fournisseurs qui recherchent des gens qui veulent pas faire que du Pokémon, qui Voilà. veulent faire d'autres TCG, qui veulent faire d'autres choses, parce que ils ont bien conscience que c'est une hype éphémère, et eux derrière, bah, ils auront plus personne si tout le monde c'est se tout fout sur le cas du Pokémon. marché. Donc nous, on vous rappelle que voilà, là forcément, on est sur l'entrée dans le fournisseur, donc on n'a pas les meilleurs prix, forcément, on n'a pas accès aux précommandes, mais plus vous serez à commander, plus on sera à faire des grosses commandes ensemble, simplement plus on aura accès à des meilleurs, soit des meilleurs prix, des meilleurs articles, des groupings, peut-être des fois des retours de presse. Je sais que mon fournisseur, par exemple, sur Ultra Prism, avait eu un retour de presse de plusieurs milliers de blisters qu'on pouvait commander sur le site. Donc à ce moment-là, ça peut être super intéressant. Par exemple, il y a eu le coffret Esquad, Tyrannosif et Ténéfix qui était accessible également. Plein de trucs comme ça. Ça, c'est stylé. Donc tous les restocks de merde qu'on n'arrive jamais à avoir en magasin, les coffrets SL, XY, on peut les avoir au fournisseur. Simplement, la condition c'est que derrière ça suive, qu'on ait des commandes et que nous on puisse prouver que voilà, on a une clientèle vraiment solide. Et à ce moment-là, nous on veut vraiment faire du long terme. Donc dès qu'on aura des réducs, on va pas en profiter pour s'en mettre plus dans la poche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire baisser le prix tout simplement. Et donc Ouais. vous aurez des articles de plus en plus bas. Donc voilà, si vous de votre côté vous pouvez, je sais pas si vous avez l'habitude d'acheter à votre Auchan ou d'aller à Micromania acheter une ETB à chaque sortie, bah en fait si vous voulez, alors bien sûr personne n'est forcé, hein, mais n'hésitez pas, en fait vous pouvez la prendre chez nous, ça vous revient au même prix littéralement, voire peut-être même moins cher souvent, et nous on vous la livre chez vous, soit jour de la sortie, soit 2-3 jours après la sortie de la série, donc c'est les meilleurs délais quasiment possibles quoi. Donc C'est les ça. amis, on se retrouve sur Discord demain. Bah ouais. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, merci à tous ceux qui sont là sur les lives, qui parlent, même sans sub ou quoi, ça fait extrêmement plaisir. Ouais, merci à tous, c'était très cool comme C'était live. J'ai très vraiment sympa. j'ai vraiment bien aimé. Très chill et vraiment vous êtes super actifs, on est une quinzaine, c'est un truc de fou. Bon, il y a toujours des timides, hein, je vous vois là, mais c'est pas grave, on Ah, vous c'est pardonne. normal, on comprend. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, n'hésitez pas à faire un tour sur la boutique, on vous tient informé pour tout ça, merci à tous pour votre soutien. Et voilà, à la prochaine, on donne rendez-vous vendredi soir, comme d'habitude, pour la suite du Let's Play, on va capturer Groudon. Donc Ouais. là, ne manquez pas ça. Des ça vaut gros le coup. bisous, bonne soirée. Bisous à tous les amis, allez à Salut. toutes.